Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben. David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Bon vendredi tout le monde! Salut. Bon 1er mai! Se réveiller dans le mois de mai, c'est un baume. Se réveiller un vendredi où on va éliminer Tampa, c'est un cadeau du ciel. Mais pourquoi tu dis allô? Mais pourquoi tu dis arrêtez? Parce que tout le monde est beaucoup trop confiant. Qu'est-ce que vous faites là? Vous tombez dans Mais toi, le tu voudrais piège. qu'on arrive piteux la tête entre les pattes puis que Pas du tout. on est Pas du positif. tout. Pas du tout, mais Faut arriver déterminé. Ben, on est plus focus que Si j'étais jamais. chez Weber, j'irais vous voir. Chez Weber? Ouais, j'irais te voir. Puis je Attends un dirais... peu. Il est encore dans l'équipe chez Non, Weber? il n'est pas. Il prend Mais l'exemple d'un capitaine. C'était reconnu que chez Weber intervenait quand les jeunes s'éparpillaient un petit peu. Fait que, hey, on n'a rien gagné encore. Non, OK. on n'est pas en train de dire qu'on a gagné. Ben oui, Mais il mais faut on va arriver... Non, Non, mais il faut arriver confiant pour dire c'est à soir que ça se finit. D'accord, ça, j'aime ça ce que tu dis. Ça, ce que j'ai vu, c'était pas de la confiance, c'était de la fanfaronnade. J'aime. Mais j'ai déjà mon plan si jamais on doit se rendre en 7 et finir. Parce que Martin Saint-Louis a déjà dit, c'est notre mojo d'aujourd'hui, c'est pas un échec, c'est de l'engrais. On apprend dans les défaites aussi. Oui, Ça fait c'est pousser pas un d'autres échec, choses. On grandit. Mais là, on a eu pas mal d'engrais. Là. Oui, oui. C'est à point, là, ouais, c'est ça. Ils vont fleurir ce soir au Centre Bell, sous le soleil d'ailleurs, du beau Espérons-le. 3 jours qu'on a devant nous autres. Tout le monde est en forme. Bravo Marc-Antoine. Bravo parce qu'il a son chandail bleu, blanc, rouge. C'est mon Ouais. chandail de Slavkovski, un peu mal à la tête à cause des commotions. Ah oui, c'est ça, quand tu mets ton chandail de Slav, ça vient avec un petit étourdissement. Oui, mais avec un tour du chapeau. Hey, à partir par de quand, quel moment, Pat, mon fils m'a posé la question, Oh. à partir de quel moment le gilet rouge ou le gilet de couleur est devenu À domicile. C'est une Je me suis posé... C'est Parce que dur. moi, quand j'étais jeune, c'était le C'était contraire. l'inverse, absolument. Je google la chose. Hein, je- ils ont moi, je- 2 gilets? Je pense que le gilet de couleur est le gilet pour chaque équipe plus représentatif. Ouais. Fait que on dirait que c'est plus le fun de l'avoir à la maison, Ouais. non? Mais ça fait plusieurs années, il me semble que c'est comme ça de mémoire. Mais moi aussi, Ben, je me je souviens sais du pas, temps où le 10, blanc, c'était à la 15 maison. ans? Là. Ouais. 15? On doit faire un Ah, plus que ça, même, je dirais. Il me semble que c'était avant 2000. Appelez-nous. Mais je cherche. Oui, effectivement, si vous Marc-Antoine avez va la avoir réponse ça 6, 12, 13... ou, toute la journée parce que Ouais. tu seras du match ce soir. C'est Ouais. fou. Puis toi, t'es aussi habillé en sport, Patrice, ton chandail des Multisport. roses. Mon hoodie des roses qui amorce leur série, Il est en fait, très leur beau. saison locale, parce elles ont déjà gagné 2-0 par blanchissage le match d'ouverture de leur saison, mais c'est le match d'ouverture local. Ouais. Demain soir, 19h. Puis on aura des billets dans la prochaine demi-heure à vous donner. Ouais, je connais des Restez gens. bien branchés. Mais aussi, Louis je José porte Hood. la casquette de la victoire de Montréal parce que elle, demain après-midi, c'est un Christy de gros samedi. Après la victoire du Canadien ce soir que l'on souhaite en état focus et concentré dédié à la tâche Ledge, les filles donc de la victoire vont jouer contre le Frost du Minnesota pour le premier match d'une série 3 de 5 pour gagner, on l'espère, la Coupe Walter. C'est les demi-finales. Donc voilà, ça se passe aussi à la Place Belle ainsi que mardi le 5 mai. Donc sport au féminin, la gang. Ben, puis tu parlais de monde impliqué. Nicolas, déjà 6, 12, 13. Bading, badang! La gang. L'inversion s'est faite saison 2003-2004. Boum! Voilà, vous l'avez, je votre sais pas, réponse pour le chandail qui est devenu rouge. Ben, Ça, c'est pour notre Canadien de ce soir. Ah, mais hey, hier soir, vous pognez Sabrina puis Madonna? Nouvelle chanson? Pas encore? Non, j'ai pas voulu ça. Pas très encore. Oh yes, mais attendez Jean-René Dufort de bord et on se fera un comité d'écoute pour le duo Mais de le la duo a Madonna. été réuni à Oshiaga. Là, À Coachella. À Ouais, Coachella. c'était Oui. vu là, mais c'était déjà enregistré puis tout. C'est à balado, tu vas enlever ça. Parce que c'est vrai, tout ce que vous ratez, vous pouvez rattraper en formule balado via l'application iHeart. Merci de nous écouter de partout d'ailleurs. Je vais vous dire que j'ai eu le temps de googler et c'est depuis la saison 2003 et 2004 le chandail. Merci, Pat. Ah, je suis en retard sur la nouvelle. Ben oui, bien sûr. Nicolas, Je te croyais. merci d'être plus efficace.
Je me reconnaissais là-dedans. Quelqu'un qui suit moins à pote un peu, mais qu'on accepte parce qu'il est sympathique. Oui, c'est ça. Un vétéran. Ça, on accepte de Patrice, de Pierre-François, de moi, mais de Ben, jamais. Il n'y en a pas question. non. Jamais. Monsieur Rigueur, on se tait, on t'écoute. Nouveau info tout de suite, Ben. On commence avec la police qui prend les grands moyens, Marie, pour contrer l'extorsion dans le Grand Montréal, le SPVM, la Sûreté du Québec, la police de Laval et de Longueuil, donc qui regroupent leurs forces en créant un nouveau programme. Ça s'appelle le UNI. C'est un programme qui vise le partage d'informations pour prévenir, mais aussi contrer les attaques contre les commerçants. On écoute Benoît Dubé de la Sûreté du Québec. Avant UNI, oui, on se parlait, mais on n'avait pas de canaux de communication vraiment officiels. Le service de renseignement vient nous donner ce canal de communication-là qu'on avait besoin. C'est un enjeu important parce que les crimes d'extorsion ont pratiquement doublé à Montréal depuis 2021. En politique, il y a un député caquiste dans l'Anaudière qui souhaite obtenir un poste d'administrateur au sein de l'Ordre des ingénieurs tout en continuant de siéger à l'Assemblée nationale. Donc, le député de Masson, Mathieu Lemay, croit qu'il n'y a pas qu'au Conseil des ministres où on peut faire une différence. Il assure avoir reçu un avis favorable de la Commission à l'éthique. Les cas de ce genre sont quand même plutôt rares en politique. L'actuel député solidaire Guillaume Clich-Rivard est avocat conseil en immigration. Et on se souvient aussi que les ex-députés Amir Kadir et Yves Bolduc ont pratiqué la médecine pendant leur mandat. Enfin, au sport, ben oui, le Canadien qui pourrait gagner une première série à la maison depuis 2021 avec une victoire face au Lightning ce soir. Sinon, ailleurs dans la LNH, les Oilers d'Edmonton et les Stars de Dallas sont en vacances. Edmonton a subi un revers de 5-2 face aux Ducks d'Anaheim. Dallas a aussi perdu 5-2 face aux Wilds du Minnesota. Merci beaucoup, mon Ben. Hey, Ben, Oui, quoi? me semble que tu ferais un bon vilain. Un vilain? Mais lequel? Mon Dieu! C'est notre question du vendredi que tu choisis. Lui, Voyons, c'est un Avenger, il y a tout ce qu'il faut pour un super-héros. c'est un super héros. C'est le héros, super voyons héros des donc. Non, héros. Ben, tu vas d'accord avec moi. Mais j'aimerais peut-être ça. Tu es Iceman. Ah oui! Ça c'est mon genre. Je Je sais. savais que j'allais Ah ouais. chercher Iceman dans Top Celui Gun. qui fait de la glace là, quand il avance pour se... Non, Tu connais pas tes classiques. Schwarzenegger dans Batman. Ça. Non. Là, ça, c'est Mr. Freeze. Ah, c'est ça. Iceman, c'est dans Top Gun, c'est Val Kilmer. Puis on s'obstine sur les classique. vilains. Après On se William démêle. Cloutier et Zach Chico, deux vrais fins qui nous font danser à rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vendredi, tu choisis. Oui, on parle de vilains du cinéma parce que une des plus grandes vilaines revient après 20 ans, Miranda Presley. Du diable s'habille en Prada. J'ai pas vu le premier Marie-Josée. Je sais, je te déçois à chaque fois. Je qui ça, c'est m'excuse. Meryl Streep? Meryl Streep, qui est écœurante À quel dans point ce elle est rôle. vilaine. C'est beaucoup dans sa froideur, dans sa façon d'exécuter. OK. J'ai plein de belles affaires à vous dire sur ce OK. film-là dans Pop-Up Balado à 8 heures. Mais avant, je savais bien que vous connaissiez pas ça, mais je vais l'étendre plus large. Oui. Les vilains. Qui serait votre vilain dont la vie vous fait envie? Ou tu sais, tu fais, hey, je pourrais être dans cette vie-là de vilain. OK, donc on choisit un vilain. Pas ton préféré. On pourrait Ouais. vivre sa vie, mettons. Oui. Ben, on dirait que Darth Vader, c'est mon fanatisme de Star Wars qui parle. À défaut d'être Jedi, mais ce sont des Jedi qui ont mal viré, donc t'as la force. C'est juste que tu l'utilises à mauvais escient. Ouais, mais Pat, Mais, oui. tu veux dire ton enfant, ton fils. Il veut te tuer? Non, mais ton fils, tu pourrais pas vivre cette relation-là. Oui, mais ton rappelle-toi fils, ce qui se toi. passe avec lui à la fin. Il Oui, je sais redevient bon bien. juste avant de quitter. Mais, tu comprends? Mais c'est celui qui... Ça me parle d'avoir ce... Tu dis que ton fils a gagné une affaire de trampoline puis tu viens larmes aux yeux. Oui. Mais Ah oui, mais ça me prend pas grand-chose pour flipper de l'autre Ah bord. ouais, pour décider de l'aïr. Ah ouais, vraiment. Ça switch assez vite, moi, te le dire. Mais est-ce que c'est parce que aussi tu as le fantasme dans ta vie courante de Jedi d'être plus de l'autre côté de la force? Ah, regarde ça. Tu veux dire d'être plus rebelle que fin? Ouais, t'aimerais ça, avoir ça en toi, mettons, donc vivre ça, c'est quelque chose qui... Parce que moi, j'ai choisi Rizzo parce que je voudrais être plus libre de la couchette. Ah, ben, je voudrais avoir un gros sabre laser. Ouais, mais le rouge, là. Ouais. Parce que c'est ma vilaine que je choisirais, qui est pas tant... Rizzo, c'est la petite frisée. Ouais, qui est pas tant contente de Sandy, qui a des affaires. Parce qu'après ça, c'est ça l'exercice, c'était pas ma préférée, c'est celle que je voudrais vivre Ouais, sa oui. vie. Non, Je comprends. t'as Pour que très je bien sois compris fine, l'exercice. là, Je suis tu sais. d'accord avec ça, c'est toi un peu, Rizzo, mais... Je vois avec Rizzo. Je Bravo. la trouve cool, Ouais, moi, ouais, Rizzo. J'ai hâte de voir. Ouais. Toi, t'es qui? Moi, j'ai décidé de prendre un personnage qui conjugue bien ma passion culinaire, Hannibal Lecter. Oh, boy! Un Le homme, carnivore que tu es. Oui, un homme de classe, écoute du classique, adore le Chianti. Le quoi? Sur le Chianti. C'est quoi ça? C'est un vin, c'est un cépage. C'est un cépage. Ah, du Chianti.
Ouais. Alors, parle pour qu'on te comprenne. Mais sinon, j'ai hésité beaucoup avec Dracula aussi. Dracula qui était une Christie de belle vie, lui. Oui. Hey, tout seul dans son château. À sucer. Passe ses jours. Ouais. Il a faim. Il s'en va pomper une petite prudente. Oh mon Dieu. Ah oui, il dort toute la journée. Le seul maudit problème, c'est qu'il est immortel. Ça finirait par me tanner à la fin. Le seul problème. Oh, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a dit tatou killer? T'as joué un vilain? Parce que je savais que ouais, t'avais pas le référent. Bon cop, Dans bad Bon Cop, Bad Cop, un Ouais, Ledge. mais- C'est le méchant Je suis Patrice tattoo Bélanger. killer. Mais c'est ça. C'est parce que tattoo killer, je sais pas c'était qui. Ouais. Tattoo killer, ça m'aurait dit. Tattoo killer. Oui, Dans tu- Anti-Gang. Écoute, t'es bien plus vilain que Pierre-François. J'ai joué Bruno Monette, effectivement, dans Un le début de méchant. la saison d'Anti-Gang. Je suis un badass. Je suis un vilain. Je pense, Ledge, que tu seras d'accord que les vilains ont un petit je ne sais quoi de le fun à jouer. Puis je dis pas que je l'ai bien fait, loin de là, mais c'est comme un anti-casting d'abord, parce que c'est rare que tu aies une sous-marde t'es dans la fin. vie. Puis en plus de ça, ils ont comme plusieurs textures, plusieurs niveaux à jouer. Oui. Ouais. Donc, ça a quelque chose de vraiment trillant d'aller jouer cette affaire-là que t'es pas, alors que les personnages plus gentils sont un peu plus proches de ce qu'on est dans la vie. Je peux comprendre. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Grand C'est juste que je acteur. trouvais ça chiant que personne t'ostine quand t'as dit « Je dis pas que je l'ai bien fait. » Fait que, je veux te dire, tu l'as bien fait. Ça a été C'est très gentil. bon. Mais tu me le dis juste parce que personne l'a dit. Ben là, je voulais bien que quelqu'un réagisse. À un moment donné. Que Je me dis, je me sacrifie. Hey, il y a la suite qui s'en vient, hein? Dans quoi? 2 semaines? Même pas, c'est le tapis rouge cette semaine. La Bon suite, tu veux Cop, dire, Bad la Cop, série, en fait, ouais. Ben oui, ça sort cette semaine. Le tapis rouge se fait lundi soir. Vous allez tout voir ça. La semaine prochaine, c'est Patrick Les Huard qui est notre retrouvailles de invité, David Butcher et Martin Ward. Ouais, Mais, il sera là pas pour Puis rien. la Ben, semaine prochaine. en terminant. Celui qui me vient en tête, c'est Beef dans Retour vers le futur. Lui, il a une vie pas pire aussi quand même. C'est tout ce qui se bon. passe, paris sportif puis fait tout. pas là. ses devoirs. Agresse des filles dans un char. Là, C'est ça que tout tu est- veux. non, mais non, quand même. Pas jusque-là. Hey, personne n'a dit Jacques Mercier. Non, C'est vrai. toi qui- Je suis pas un vilain. Ben, saison 1, c'est un vilain. Ouais, c'est un pas fin. Là. Ah, il y a des émotions. On peut Peut-être. pas être vilain. Non, mais c'est pour avoir un enfant l'antagoniste comme par Jimmy. excellence quand même. Là. Des vilains dans le hockey, dans autant la fiction que la réalité. Il y en a eu une couple. Puis le hockey s'invite même dans l'intimité des couples. C'est de ça qu'on va jaser avec notre Geneviève Côté, notre sexologue. Pourquoi la libido monte en même temps que le pointage? C'est sûr qu'il y a de la bande. Ah, eh ben. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La thérapie de la gang. La thérapie de la gang du matin. Salut Geneviève Côté. Salut, bon Hello. matin. Grande fan du bleu, blanc, rouge. Oh oui, oui. Et de la société en général, thème, c'est Oui. le travail d'une sexologue, c'est-à-dire, jumeler la vie. Je et- m'intéresse à la sexualité. coucher. Et ça a un impact direct. Le sport, le T'aimerais ça? Ben, c'est Canadien. ta supposition. Mais C'est ça? Mais pas c'est- ben, en fait, je vais nuancer, puis c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui, parce que la dernière fois, tu as dit, hey, moi, tu sais, comme, il doit avoir un impact direct dans la chambre à coucher quand le Canadien gagne. Je vais être, intéressant, parce que j'ai comme. Mais ça influence certaines la morale, théories. habituellement. Non, oui, le moral. Le moral, je ça, comprends, à tout mais le ce moins. qui se passe dans la couchette de Gauvin-Cuillerrier n'est pas nécessairement ce qui se passe dans la couchette du Québec. Non, quand le Canadien gagne. Exact. Pas juste Exactement. Gally qui a scoré après longtemps. C'est tout un retour au jeu. Non, mais pas vrai. Est-ce que... Bon, ben, viens, arrive avec ta, C'était ta vérité. un petit job de plombier, comme Gallagher. Oh, wow! Une fille à jour. C'est bonne, Geneviève. Oui, oui. Écœurant. Je vais Non, revenir à mon sérieux. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ben c'est ça, parce que j'ai vraiment j'ai pris ça avec sérieux et j'ai fouillé la littérature scientifique. Vous savez comment je suis, moi, avec les faits, il faut que ça soit validé et tout ça. Et dans le fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas de preuves solides qu'il y a une augmentation directe du désir sexuel, de la libido et donc des rapports sexuels quand notre équipe sportive gagne. Par contre, Ouais. comme tu as dit, Ben, ça influence l'humeur. Hein? C'est sûr que qui gagne ou qui perdent. Donc, vu que l'humeur influence le désir sexuel, donc ça peut influencer indirectement. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, il y a une étude faite par des psychologues de l'Université Brock en Ontario. Ils ont fait des découvertes. En fait, ce qu'ils ont découvert, c'est que il y aurait une augmentation de la testostérone après une victoire, tant chez les joueurs que
chez spectateurs. Exactement. oui, et on hein? sait que la testostérone, c'est tout le temps l'hormone à de la terre à Game, motivation sexuelle et tout ça. Ah oui, c'est un propulseur. Exactement, exactement. Et non seulement ça, ce qu'ils ont découvert qui était vraiment intéressant, c'est que la testostérone pouvait même augmenter avant le match chez les joueurs, mais quand le match était à domicile. OK. Ah, ouais. Ça augmente plus comme là. Effet de foule, là. Ouais, puis genre on défend notre territoire. Tu sais, il y a vraiment quelque chose d'animal. là. Il y a vraiment quelque chose de un peu comme un chien il va Fait que ce défendre son soir, terrain. Là. c'est tout indiqué. oui. Là. Et On ce joue soir-là, je veux à la dire- maison. Exactement. Avec une foule en délire. C'est notre territoire, puis on va gagner. Ben là, la testostérone va être dans le tapis. Exact. Mais là, il faut faire attention à pas se taper sa gueule. Oui, mais Non, c'est ça, je faut veux pas. dire. Est-ce Ben, que- en même temps, tous les goûts sont possibles. Mais ouais, dans le consentement. Non, je parle sur la glace. Ah, je oui, vais pas dans la ça. chambre à coucher. Mais est-ce que le fait aussi que souvent leur femme soit à domicile dans leur caverne, ça fait qu'ils veulent les impressionner plus? Et c'est vraiment quelque chose relié justement à la valeur, à la testostérone. OK. Puis aussi, ce qui était prouvé, c'est que les joueurs, quand ils gagnent, il y a vraiment un sentiment de valeur qui a augmenté et donc de confiance en soi. Et donc, les sportifs, après une victoire, vont avoir plus tendance à faire des approches. Ah, ben oui, OK. Bon, Ah oui. d'où peut-être ce qui se passe dans les bars après, Ben ou je oui. sais pas, là. Tout le monde est Je plus veux pas content. présumer, là, je veux dire. Confiant. Suzuki va rejoindre son petit bébé. Oui, ça, mais mais... Puis je vais pas faire de genrisme, mais est-ce que c'est asexué, ça, cette affaire-là, ou c'est majoritairement genré vers les hommes, alors que les femmes, il se passe pas le même phénomène? C'est une bonne question. La testostérone va augmenter tant chez les hommes que chez les femmes. C'est sûr que nous, les femmes, naturellement, pour la majorité, on en a moins. Mais en effet, ça va être beaucoup plus observé chez les hommes. Les femmes, c'est beaucoup plus le désir et beaucoup plus relié au contexte. Donc, si j'ai passé une super belle soirée avec mon chum, puis on est content, puis tout ça, Déjà, mais serré ça va 4-5 nourrir. fois des bras parce qu'on a scoré 4-5 buts. Mais là, ça, là, c'est important ce que tu dis. Puis ça, Ah. c'est l'autre fait super intéressant. Parce que j'ai fouillé, là. C'est sérieux ce que je vous dis, là. Professionnel, Quand même. t'as un bac, doctorat. Maîtrise. Presque. Maîtrise. Entre les deux. Non, parfait. Et en fait, est-ce que vous avez déjà entendu parler du transfert d'excitation, qui est un principe en psychologie? Non. Transfert d'excitation. Non, Colin. Mais là, tu Tu vas le le fais passer, savoir. toi, c'est ça. OK. En fait, ce qui Dirait qu'il arrive, aurait fallu. c'est que quand on vit un événement qui génère une grosse émotion, hein, Ouais. puis que, exemple, notre cœur va battre, adrénaline. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Tout ça, donc on va avoir des réactions physiologiques reliées à quelque chose d'émotif. Quand cet événement-là va se terminer, il va rester des résidus. Ça va rester à l'intérieur de nous. Ce qui va arriver, c'est que s'il y a un autre stimulus qui arrive pas longtemps après, OK? Je prends l'exemple. Victoire du Canadien, on est dans l'événement positif. Stimulus, le match est fini, on ramasse les verres de vin, les invités sont partis, notre chum nous prend à face, nous french, ouais. tu sais, genre parce qu'il est content, on est de bonne humeur. Là, on va interpréter ce stimulus-là, c'est comme s'il va s'imprégner Comme la prolongation. exactement, de la première partie, fait qu'il va être plus intense. Et là, ça peut augmenter le désir. Fait que dans le fond, t'as pas le goût de coucher avec ton chum parce qu'il t'a frenché, t'as le goût de coucher avec ton chum parce que le Canadien a gagné et le stimulus d'être frenché après est venu comme accélérer, amplifier. Ce que je comprends, c'est normal Oui. si notre Marc-Antoine appelle sa blonde lors du coït par les noms de joueurs du Canadien. Oui, ça peut arriver. Ce transfert-là peut-il aller jusque-là? Moi, non, mais moi, je Là, suis j'ai l'impression que tu me ouverte à tout. juges, là. T'as une phase de fille qui Ça, me c'est juge. normal, docteur? Non, mais je réfléchis. Hey, Mais ça va être des Chacun consultations dans son Mais bureau. bref, ça pour C'est dire, ça. alors essayez-le ce soir pour Ben le oui. match. Ben, Proximité physique, soyez en proximité physique Jamais parce qu'il y a une autant- résonance. J'ai jamais autant souhaité que le Canadien gagne. Je le souhaite aussi, ben. La gang du matin. 107.3 Rouge. Il y a des gens qui ont confirmé suite aux derniers 15 minutes qu'il fait plus chaud dans la chaumière les soirs de match. C'est vrai. Pourquoi pas? Il faut faire attention aux abus et d'alcool et d'elle. Des fois, on ça. n'est pas à notre meilleur. Mais on vous souhaite de scorer. Tiens, le choix de la gang sera d'ailleurs le but
Et on parlait évidemment de notre club pour ce soir. Bien sûr! On devrait l'entendre. Ça joue-tu encore au Centre Bell, le but? Lors des ouais, hein? Pas systématiquement à chaque but, mais ça fait partie de la playlist. Bon, ben parfait, ça s'en vient dans les prochaines minutes. Oui, on a beaucoup jasé de ça cette semaine, Ben, le hockey. Tout à fait. Il y a C'est d'autres partout, oui. affaires et tu nous empêches d'avoir de l'air con dans nos soupers d'amis en pouvant jaser d'actualité. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Le quiz de l'actualité en ville. Ça fait partie de mes autres tâches connexes, effectivement, et celle de choisir de la musique pour vous mettre tout ça en bouche. Donc, c'est le monde à l'envers. On sort des extraits musicaux et vous devez deviner de quelle nouvelle il s'agit. Et Joe Dassin vous a pas mal mêlé il y a quelques secondes. Martine. Oui, Martine. Ça s'appelle Martine. Je ne suis pas. Et c'est pas facile si vous le prenez au premier degré. Je ne suis pas de ceux qui se résignent. C'est ça que chantait Tout à fait. Joe Dassin. Moi aussi, je cherche dans tout ça, mais j'ai rien. Dassin comme un D'accord. bassin d'eau? Non. Non? OK. Un dassin d'eau. Ah, je sais pas, là, je me suis dit Non, mais peut-être qu'il une va- fille s'asseye. On brainstorm. OK, Zaz, ça va peut-être vous aider. Si jamais j'oublie, Qui a oublié assez les facile à choses? reconnaître. Donc, question d'une Martine. Ben oui, Question Martine. d'oubli. Question d'une Martine, voyons. Mais vous allez comprendre, ça va être sur le tard. Là. Je vous l'ai dit, c'est pas facile. OK, j'ai besoin de devant maintenant. Lave, frotte tes deux mains. Martine Saint-Clair, laver. Non, Marie-Josée. Vas-y, Marie. C'est probablement Martine, l'infirmière, qui oublie de laver ses mains. Ben, mais c'est Martine Sinclair qui chante Laver Ouais. pour se laver les mains. Moi, je voulais saluer Martine, les infirmières. C'était lié à la nouvelle de l'hôpital général de Montréal qui utilise ça. l'IA pour rappeler au Yeah, personnel ouais. de se laver les mains avant d'interagir avec les patients. Et Marie-Josée voudrait que ce soit Martine Sinclair qui fasse le rappel Ben sonore oui. à Tellement l'hôpital une de bonne idée. Lamartine. Vraiment. Oui. OK, bien Salut joué. aux infirmières qui s'appellent Martine. Et les autres aussi, j'imagine, hein? Oui. Oui, OK, parfait. les infirmiers. Et là, je vous avertis, c'est pas une toune, c'est un audio que j'ai besoin pour ma prochaine nouvelle. C'est parti. Bonjour, ici votre scripteur préféré, Stéphane Gouin. Gouin. Réservoir Gouin. Réservoir Gouin. Oh, les marins excusez, Gouin. pardon. Donc, Donc, Lomère Gouin. Je sais Stéphane pas. Gouin qui Oui. répète son nom de famille. C'est le premier indice que j'ai pour vous. Coin, les canards. Les fameux canards. Les Mighty J'avoue Ducks. que la vie est facile, mais j'ai pas parlé de Mighty Ducks. Vas-y, Marie-Josée. Les nids de poules sur le boulevard Gouin qui ont réparé à l'item. Bel essai. Ouais! Mais c'est pas ça du tout. Wow! C'est pas ça du tout. Ouais, ça devrait être ça. Bon, OK. Ben, je sors les classelles d'abord pour te donner un coup de main, tiens. Ça, c'est beau. Quel cuvée ce matin? On a dit allô, bye-bye, il y a un Gouin. Avant de me dire adieu, Ben là, j'aime beaucoup que tu t'en vas, Marie-Josée. je vais être honnête, là. Notre productrice, Christine, je sais pas, est-ce que tu as les réponses? Tu joues avec nous. Elle me dit Qu'est-ce qu'elle quelqu'un dit? qui change de parti politique dans Gouin. Ah, c'est Alexandre Boulris. Alexandre Boulris. Voilà, qui quitte le NPD pour joindre Québec solidaire sera candidat dans Gouin après le départ de Gabrielle Nadeau-Dubois cet Bravo, automne. Christine! Wow, c'est une gameuse, notre productrice au contenu. J'aime C'est ça, fun, OK. ton jeu, C'est Ben. collectif en plus, oui, j'aime ça. C'est participatif. Elle Pas avait de l'air- point. Excuse-moi, OK? mais elle avait l'air un peu saoule, hein? Une petite affaire, hein? C'est le fun, ton jeu, Ben. C'est OK. ça, le jeu-là. J'ai besoin de rims pour ma prochaine nouvelle. Ça fait quoi? Ça fait bang! Ça fait bang! Marie-Josée. Vas-y donc. Ça, c'est les nids de poules qu'on Non. répare nous-mêmes. Non, c'est pas ça. Non, j'essaie quelque chose. Vas-y donc. Bang, comme dans le truc de Trump. Bang, coup de fusil. Bang, pow, pow. Super Trump, on confirme? Ah, Marie-Josée. Vas-y donc. Jimmy Kimmel qui se fait accuser à cause de la joke sur la Écoute, girlfriend. il y a tout ça, mais on parlait surtout de Donald Trump qui a évité cette troisième tentative d'assassinat en fin de semaine lors du dîner des correspondants à Washington. C'est toi qui l'avais, mon Pat. Un prof de la Californie, donc, qui serait l'auteur de cet attentat-là. OK, dernière nouvelle. Anastasia, s'il vous plaît. Voilà. Avec les Oh, bons c'est mots, en bon, plus. ça. Left C'est le Outside titre, c'est Alone. le seul que j'ai, c'est parce que je le nomme à radio. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Te laisser Left Outside Alone Outside Alone. d'Anastasia. Brendan Gallagher! Non, mais mon Dieu, elle est convaincue. Bien joué. Est-ce que ce C'est serait vraiment les, bien joué. ben, Left Outside Alone, la situation des personnes en situation d'itinérance. C'est pas ça. Les campements, Left Bien Outside joué. Alone. Là, veux-tu t'essayer? On sort d'autre chose? Il n'y a pas une personne âgée là, qui a été oubliée dehors. Non. Will Wood and the Non, mais- Tapeworm, s'il vous plaît. Ah! Elle n'est pas là? Attends, je m'en viens. On a un autre? Je l'ai jamais présenté à la radio, je peux pas vous la chanter. 3, 4.
Ça s'appelle Hand Me My Shovel, I'm Going In. J'adore ça. Ah, c'est le monsieur qui a fait des nids de poule lui-même. Oui, monsieur, notre nouveau bouche-trou préféré, le Montréalais, Sad Cute, qui a décidé par lui-même de reboucher des nids de bravo, poule. hein, encore une fois. Même si c'est pas légal. Non, mais quel geste quand même. Solide cuvée de chansons ce matin, pour vrai. Je l'avais dit pour toutes les autres Ben nouvelles. oui, c'est que tu utilises. Ah, bonne, qu'est-ce que je te dis? C'est bien Tu toi, ça. t'encercles à chaque réponse, puis si pas ça dans ton examen, t'auras pas tes Toujours points, tu sais. pertinente, sauf quand ça compte. Hey, fais-les ton 5 minutes! Je t'écoute! Hey, moi, je prends la décision. Marc-Antoine, c'est la phrase de la fin de l'émission. Ça, c'est réglé. Pour toute la semaine prochaine. Hey, je t'attends avec une brique puis un Ah fanal. ouais, Colin. Ah ouais, l'univers de l'aide! L'univers de Ledge. OK, ce que je veux vous dire là, je ne l'ai pas dit à personne encore. OK? Hier, on était le 30. Et j'ai réalisé qu'on était à un mois pile de la course Véro et Louis le 30 mai. Oui? Puis je stresse en mots. Ben voyons donc. Ben voyons. Puis juste pour être clair, là, je stresse pas parce que Véro et Louis vont être là. C'est parce que j'ai fait mon SMAT un peu dans tout ce dossier-là. Tu sais, quand vous avez parlé de se créer une équipe, là, puis vous m'avez tout de suite inclus, hein, parce que vous saviez que je m'étais mis au jogging tout au long de ma perte de poids pour me préparer dans mon rôle pour la série Plan B. Qui sort le 11 juin. Oui. Sauf que, je suis pas fier, là, mais disons que quand le réalisateur de la série a crié « C'est un rap » à la fin du tournage, ben, je vous dirais que ça a pas mal été un rap pour ma passion de jogging aussi. Là, je sais plus comment vous le dire. Regardez, concrètement, là, je n'ai pas jogué de l'hiver. C'est correct. OK, c'est pas grave. À part des fois quand Maggie elle se sauvait pour pogner des mulots dans le champ. Là. Ouais. Ah, puis la fois où j'ai couru après le troc parce que j'avais oublié de sortir mon compost. Là. Mais courir en bobette, je sais pas si ça compte. Sinon, niette rien. Nada. Fait que là, depuis ce jour-là, je ne vous ai pas contredit toutes les fois où vous avez dit que j'étais un coureur. Des fois, j'étais comme, mon Dieu, l'imposteur, ils vont s'en rendre compte. Puis ça me donnait, parce que je pense que ça me donnait un sentiment d'appartenance à un groupe. Là, mais là, avec un gros événement de course de même. Non, mais... Ça va se savoir que je cours pas tant. J'angoisse, OK? Je me sens, c'est ma 6e année là, quand j'avais dit que j'avais des revues porno puis c'était pas vrai. Bon. Dans le film de Troji. OK, mais je me doute bien qu'il va peut-être avoir des médias, des reportages, des stories. Puis, vous dire, je sais pas si c'est à cause de mon hypocrisie ou de mes souliers inadéquats, là, mais c'est là que le bas blesse. Ah, ben oui. Ouais, la course va avoir lieu dans un mois pile, là. Un mois et un jour. Fait que c'est ça. Vous me connaissez, j'ai donc un mois pour devenir un expert de la course afin d'impressionner les gens. Je voudrais une performance, peut-être pas à tout casser, mais au moins à la hauteur de ce que je vous ai menti. Hey, on n'en demande pas gros, là. Mais non, Pas toi, mais les gens. Le public, les gens, ceux qui me suivent. Je veux pas qu'ils soient capables de me dépasser. C'est ça qui arrive, ouais. Alors, mon premier réflexe, ça n'a pas été de me prendre un coach ou de me faire un programme personnalisé pour revenir top shape. Ouais. Non, j'ai passé un après-midi à penser à des façons de tricher. J'analysais le parcours, tu sais. Je me disais, OK, je pourrais peut-être passer par le salon d'une maison de monde que je connais pour vrai sur le parcours, puis je pourrais sauver un genre de 3 km. Mais je le ferai pas. Je le ferai pas. Pas par honnêteté, c'est parce qu'ils refont le terrassement. Ça passera pas. On va me blesser d'une pépine. C'est ça. Donc, devant cet échec retentissant, j'ai pas eu le choix d'en venir à l'évidence. Il va falloir que je me botte le cul et que je m'entraîne pour vrai. Alors, j'ai recommencé un petit peu à courir cette semaine. OK. Je fais des intervalles qu'ils appellent. Ouais. Genre 500 mètres de course le lundi. Le lendemain, récupération. L'autre lendemain, 1 kilomètre de marche, 15 mètres de course, 2 kilomètres de larmes. Des intervalles. C'est pas facile, non? Des intervalles. La motivation est difficile. Tu sais, quand je sors de la maison, je dois avoir l'air justement de Maggie quand je dis qu'on s'en va chez le vétérinaire. Oh, ben Je bougonne. Je me traîne les pattes. Puis quand je reviens, par contre, je me dis que j'ai bien fait. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Pour l'instant, ça reste une activité compliquée quand même, le jogging. Là. Hein? Ben oui, parce que je suis obligé de prendre l'auto pour aller courir parce que je veux pas que mes voisins voient ça. Voyons donc. Mais bon, ça va sûrement être plus pire, c'est que plaisant. ça doit être vrai. Ça va, ouais, je vais courir justement à côté de la maison vers Louis, un beau petit sentier tout seul. C'est un quartier où les gens ne jugent pas.
Je ne juge pas, je cours de façon très différente. mais je me donne. Lundi, j'ai consacré toute ma soirée à la course. Complètement. Ouais, j'étais sur Amazon en train de me magasiner de l'équipement. Ben oui. C'est parce que je trouve qu'en jogging, l'habit fait vraiment le moine. Ça peut te jouer dans la tête. T'sais. Surtout si tu passes devant une affaire vitrée, tu fais « Ah, OK, c'est pas si pire. » Tu te vois. Tu sais, une personne poche, mais crissement bien équipée, tu te dis pas « Eh, qui est mauvais! » Tu te dis « Pauvre petit, son marathon du week-end passé a l'air d'y rentrer dedans. » Donc, j'ai besoin d'un peu de conseils de pro. Là. Gênez-vous pas là, si vous pouvez m'aiguiller. Comme par exemple, je m'achète quoi comme vêtements? Hein? Puis dites-moi pas besoin. Non. Je veux pas que le monde voit ça que d'habitude, je fais du jogging en culotte de jogging. Tu comprends? Ah ouais. C'est pas à ça que ça sert, des culottes de jogging. Faut passer pour un cave. Sinon, je me pose la grande question qui me fait peur. Est-ce que j'assume assez mon personnage pour m'acheter 2 petites bouteilles qui me rebondissent? Moi, j'aimerais ça, en tout cas. Flip, flap, J'aimerais ça. Non, mais... Ça, faut-tu te boives? Faut-tu t'équilibres ou tu C'est ça, ben oui. Non, putain. C'est pas des doigts. Le sac gourde. Le sac gourde? Oui, tu mets dans ton Le dos. Camel Pack. Ah, peut-être. Non, le sac à dos fait pas ça. Honnêtement, je suis sur le bord de m'inventer un empêchement puis juste faire un chèque de 100$ à Véro. Non. Pas à la Fondation, là, direct à Véro. Pour qu'elle présente mes excuses à la Fondation. Je vais passer à tout ça, mais je souhaite quand même une bonne journée à tous les coureurs. On se croisera peut-être au magasin Garmin, qui sait jamais. Mais vous savez que cette course-là, vous pouvez continuer et à vous inscrire puis à encourager Pierre-François qui va courir. Et toute la gang de Rouge aussi. La gang du matin. 107.3 Rouge. Alors qu'on est reparti pour 2 belles heures, commencer le week-end ensemble avec du soleil aujourd'hui et 13. Votre mojo, ce n'est pas un échec, c'est de l'engrais. Hein, ça fait pousser d'autres choses. C'est Martin Saint-Louis qui a dit ça. La gang du matin. Et Jean-René Dufort. Ça commence à sentir le week-end. Ça commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-René Dufort. Salut, Jean-René Dufort. Je l'ai appelé le week-end de la victoire. Dans tous les sens. The Victory Weekend. Oui. Parce qu'on devrait gagner ce soir et la victoire joue demain après-midi. Et les Roses auront aussi une victoire au soccer féminin demain soir. Tout est dans tout. Je suis entouré de gens qui vendent la peau de l'ours avant de l'avorter. Ben là, il y a une jambette au moins, l'ours. Oui. Là, il est trouvé. En tout cas, Il est affaibli, là. Il est moi, affaibli. j'arrive confiant pour le match de ce soir, mais attention. Hey, ça me fait peur quand tu mets des bruits comme ça. C'est des bruits. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Violents, brutaux. Non, mais on parlait de chasse à l'ours. toi. Non, je sais, mais quand même. Ton père n'est pas chasseur. Non, mais je suis plus sensible dans l'air dans lequel on vit. Oui, OK, là. oui. Ça me tuer des pets parce qu'il y a un bruit de pets. Non, mais Non. pourrais-tu débouler les escaliers à plat? Ouais. Ah, ouais. Débouler, Marc, j'aime ça. Et la solution à tout. Jean-René Dufort est avec nous. Oui, bonjour. Salut. Ça Plaisir. va bien? Oui, un gars qui aime beaucoup imiter Patrice Bélanger. Oui, j'aime bien. Bien joué. C'est C'est comme ça que... Comment tu dis ça? C'est parce que le maire d'Amos, qui est aussi une vedette de Survivor, Oui. Il se présente pour l'investiture du PQ. Et là, j'ai dit à mon émission, c'est comme ça qu'on joue, hein? Opportunisme, Québec. Oui. Parce que je me reconnais. Le maire d'Amos, il a l'air d'aimer ça. Briller. Ah oui, hein? Je dirais comme ça. Parfait. Ouais. Est-ce qu'il va le faire dans sa circonscription, dans le secteur... Oui, d'Amos? Ongava, qui est aussi le coin. Mais tu sais, ça fait quand même, 6 mois qu'il a été élu? Ça change vite, hein, les aspirations. Mais il a été réélu, il était déjà maire. Oui, mais je veux dire, c'est quand même représenté. Oui, absolument. Puis, élisez-moi pour 4 ans, je serai avec vous. Donc, ils vont devoir retourner en élection? Non, parce qu'il a dit, je vais prendre une sabbatique. Ben oui, dans 1 an, ils vont devoir... OK. Ouais.
De toute façon, ça fait une minute, je vous écoute plus. Je fais juste, ouais, ça pourrait être ça dans ma game, un beau gin on gava. Je pourrais faire ça. Alors que je me cherche des plans pour ce soir. Honnêtement, j'ai un peu pensé à ça aussi. Parce que je suis Marie-Josée Gauvin qui veut pas aller écouter le hockey chez Pat. Ben oui, elle dit ça. C'est le tour de char. Ça me tente pas un vendredi soir de pogner mon char, m'en aller à Ben, tu Saint-Bruno. réécouteras en balado, ça a été... Est-ce que tu veux venir écouter la game chez nous? Non, ça n'a rien à voir avec vous et avec toi. Tu sais comment que j'aime les autres. Wow. Il y a aussi Pierre-François Legendre, qui sera un podcasteur. Ben oui, toi. Le grand scoop dans Pas pour rien d'hier de ton acolyte Rémi-Pierre Paquin. On trouvait qu'il en manquait. Oui. Puis, non, mais on a eu, en fait, c'est David Savard qui a eu une idée de proposer ici chez Bell un podcast. C'est complètement copié sur un concept américain avec Jason Bateman. Smartless. Smartless, oui. Un podcast qui cartonne et c'est 3 acteurs dans la cinquantaine qui reçoivent un ami ou une amie acteur-actrice. Des fois, ils vont dans le réalisateur aussi humoriste, tout ça. Et ils parlent du métier, là, mais de façon très, très... assez nichée quand même, mais c'est vraiment une incursion dans les coulisses du métier, mais dans les coulisses de l'amitié surtout, parce que c'est 3 amis dans la vie, donc Rémi-Pierre Paquin, David Savard et moi. Donc, comme c'est des amis, j'imagine que j'irai pas. Le podcast s'appelle Mes amis connus. T'es très connu. Je suis ni un ami, ni assez connu. Mais de toute façon, Pat, t'es-tu un acteur? Ben oui. Hey, c'est mon matin. Voyons, c'est Bruno Monel. Non, mais C'est Mercutio. Je pose la question. Tu poses des bonnes questions. En fait, T'es reconnu pour ça. Oui, je pense que tu vas être invité. Tu penses? Parce que Belle l'impose. C'est Belle. Hey, je t'ai-tu vu venir, tu penses? On a reçu un courriel. Voici ceux obligatoires. Pas le choix. Patrice, je pense que t'as plus besoin de présentation. Non, plus aucune présentation. Moi, j'allais aussi t'insulter. J'allais dire qu'il est chiche sur la machette. T'aurais pu leur en donner une machette cette semaine. Sur Survivor, ils n'ont pas à marchander et à négocier. Là, il y a plein de gens comme moi qui savent pas de quoi vous parlez. Parce que t'es pas à jour? Non, je suis pas à jour. Bon, tu comprendras qu'après la razzia, une des tribus se retrouve sans machette et lorsqu'elle se présente à l'épreuve suivante, ils veulent négocier avec moi, m'offrant du riz en échange d'une machette. Puis je fais, c'est très gentil, mais c'est pas avec moi que tu vas négocier ça, c'est avec l'autre tribu. Je laisse passer ça si tu me dis qu'il part d'un jaune dimanche. Je te dirai pas ça, mais... Pas encore Isabelle. Ah, ben là, tu verras, ma chère. Mais je peux, quelque part, d'ici la fin de l'émission, vous donner un scoop sur l'émission de dimanche. Nous autres, on veut que ça... Ah oui? Ben, on écoute d'ici 9h. Et c'est pour ça qu'on veut que le Canadien gagne ce soir. Je vais écouter mon Survivor tranquille d'un temps à 19h. Merci. Dimanche soir. Merci, Marie-Josée. Go, Habs, go! Bon, let's go! Reste avec nous autres. On a Ella Dingley tout de suite, puis après ça, Jean-René Dufort. Oui, je vous parle de l'importance du hockey dans nos vies. C'est toujours un hit, ça, au 107.3 Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est vendredi. C'est Jean-René. Toi aussi, t'es en mode bleu, blanc, rouge. Ben oui, cette semaine, j'ai encore une fois pris conscience de l'importance viscérale du hockey dans nos vies de Canadiens français et dans ma vie à moi. Tu sais, quand la fièvre des séries pogne, là, mais c'est pas mal pour un Québécois tout le temps, la fièvre. Ouais. Je vous raconte une anecdote familiale. Dimanche passé, je revenais de la campagne et on jouait dans l'auto à notre jeu préféré pour passer le temps contre les écrapous que tu vois. Et non, oui, contre les écrapous que tu vois. La faune? Oui, les écrapous, là, les marmottes, tout ça. Puis celui qui trouve le plus d'écrapous à la fin du trajet, ben gagne. C'est un jeu éducatif que j'ai appris à Saint-Jérôme. Et à un moment donné, ma fille m'a dit, OK, on change de jeu. À la place de compter les écrapous, on compte le nombre de fanions du Canadien sur les autoroutes. On y va. Et c'est là que j'ai su, on l'a eu. Elle a résisté longtemps, mais on l'a eu. Ça a pris 15 ans. Et ma fille se transforme tranquillement en fan de hockey. Wow. Pas assez pour me libérer d'aller au cinéma avec elle vendredi soir passé au lieu de regarder la game, n'en déplaise à ma tante Marie-Josée. Ben non. Pas assez non plus pour regarder la game dimanche passé au lieu de regarder Survivor Québec. Mais ça commence, je le sens. Là. Il faut dire que j'ai peut-être traumatisé ma fille en ajoutant à ses prénoms de naissance Rogacienne, parce que ma blonde s'appelle Vachon, puis c'était pour lui faire le cadeau que dans sa vie, si elle veut un jour s'appeler Rogacienne Vachon, ben légalement, elle pourra... C'est vrai de vrai, ça? Oui. Et un jour, elle va me remercier. Ça, c'est un joueur de hockey important. Oui, Rogacienne Vachon. Reggie Vachon, un goaler incroyable. Les premières paroles de sa vie à ma fille ont été des paroles de hockey. Le médecin l'a sorti du tuyau de sécheuse, l'a placé directement dans mes bras. Et là, je l'ai regardé, ma belle-fille naissante, puis je lui ai dit...
Et je vous le jure, c'est ça Oui. que je lui ai dit. OK. C'est Alex Hall qui goal la soir contre Calgary. Oui. Bon, c'est pas de ma faute. Il a joué 16 matchs avec le Canadien, oui. Alex Hall. C'est tombé sur un de ces soirs-là où elle est née. Mais c'est les premières paroles qu'elle a apprises. Oui. Et avec mon gars, ça a été plus facile de triper hockey parce que ça a toujours été un super sportif. Mon gars, on s'est donc inscrit assez tôt dans les ligues, dans le circuit des camps de vacances de hockey. Mon gars a rencontré 2 super coachs dans sa vie. Je les nomme Joël Bouchard de l'Académie Joël Bouchard et Éric Fichaud, l'ancien gardien de but. Si mon gars est aussi gentil, persévérant et super bon à travailler en équipe aujourd'hui, c'est en partie grâce à eux, mais aussi beaucoup grâce à moi. Oui, surtout, je pense. Mais c'est le fun. On roulait le matin puis le soir jusqu'à Blainville, 2-3 semaines par été avec plaisir en comptant les écrapous. Puis là, il pratiquait toute la journée. Il croisait des joueurs de la Ligue nationale. Papa, j'ai vu Jean-Sébastien Giguère en jackstrap aujourd'hui. Maudit chanceux! Et comme Ledge, ben, on faisait ensuite le tour du stationnement pour regarder c'est quoi leur char. Ben oui, mon gars a fait du sport-études hockey tout le temps parce que le hockey, c'est plus qu'un sport, c'est un lieu commun au Québec. La preuve, au congrès de la CAQ, quand j'ai rencontré pour la première fois Éric Girard, ministre des Finances, la première affaire qu'il m'a dit, c'est « Hey, ton gars était gardien pour Notre-Dame, toi. Le mien jouait pour Jean Eudes. » J'ai dit « Ah, les maudits Jean Eudes, ils haïssaient. » Bien sûr, parce qu'on était bons. Puis pour 5 minutes, au grand déplaisir de son attaché de presse et de mon caméraman, on était redevenus des créatures de hockey. Puis on se connaissait même pas. Un peu plus si je lui disais « Hey, Éric, ça te tente-tu d'aller compter des écrapous? » J'ai moi-même joué pour Saint-Jérôme plusieurs années. Mon père était coach. La première chose que j'ai faite quand je suis allé à l'Université de Sherbrooke, c'est d'aller chez Burger 12, le restaurant d'Yvan Cournoyer. Le slogan m'avait touché. Oui, à TV, il regardait la TV comme ça, il nous regardait puis il disait « Burger 12, c'est le nom, et crois-moi, le jeune, c'est bon. » Ça m'avait touché. C'est si efficace. Un des plus beaux moments de ma vie, c'est quand j'ai demandé aux frères Henson du film Slapshot, Please, can you beat me? Puis ils ont dit oui. Je me souviens avec de du ça. trash talk, puis tout. You're a nerd, you're a nerd. 6 pouces d'un côte. Oui. Il devait penser que t'étais le demi-frère. Sur une note plus dramatique, je vous ai déjà raconté mon plus grand traumatisme. Ma vie, c'est quand Maurice Richard m'a forcé à manger une crème de céleri quand j'avais 8 ans. Oui, mange, c'est bon pour ta santé, mon petit gars. Hey, va chier, idole du peuple. Voyons! Tu peux pas dire Hey, ça, je pense que t'as pas le droit de Maurice Je Richard. le déteste depuis ce temps-là. Il m'a forcé à manger une crème de céleri. Jamais je vais dire que j'aime Michel Richard. Maurice Richard. Et je termine avec ça. Quand j'étais à Sochi aux Jeux olympiques, Radio-Canada partageait une cafétéria avec NBC. J'ai même mangé un matin mes 2 œufs bacon en face, sur la même table que Gary Bettman. Non! Oui, je l'ai même pas regardé. Non. Je l'ai complètement ignoré, Yes! même quand il me faisait des petits sourires parce que je voulais qu'il sente qu'on n'a pas besoin de lui pour triper puis Yes! jouer au hockey. Il restera peut-être juste une équipe canadienne dans les séries la semaine prochaine, mais souvenons-nous que peu importe, c'est à nous le hockey, pas à Gary Bettman puis à personne d'autre. Ça t'excuse le fait que t'as envoyé promener la roquette. Ben non, mais il m'a forcé à manger une crème de céleri. Excusez, c'est le roquette. Je sais. La gang du matin. 107.3 Rouge. Justement, Ricardo, selon Sandrine, a vraiment une excellente crème de céleri et épinards. Ah oui? À essayer. C'est peut-être pas la bonne que t'as mangée avec Maurice Richard. Non, mais maintenant j'ai évolué, point de vue goût. Ben, c'est ça, il y avait 8 ans, le pauvre. Ouais. Ben oui. Et Il a Ricardo, gagné un concours. j'ai fait confiance. C'est sûr que si Maurice Richard te dit mange ta crème, t'as mange. Ben oui, avec ses gros yeux et sa grosse main. Mais je savais pas trop c'était qui, mais c'est devenu l'écœurant. Lui est devenu une vedette locale et même nationale, mon Dieu, le gars qui a décidé de colmater lui-même les poules. T'as vu cette semaine. On part de là parce qu'on complète nos semaines avec nos compléments. Donc, maintenant qu'on sait qu'on peut faire ça soi-même, est-ce que tu payes ou tu débrouilles toi-même pour d'autres choses? Ah, OK. Admettons, ouvrir ta piscine. Ah, une affaire de tuyaux. Là. Je paye, mais je serais capable. Ouais. Mais je l'ai déjà fait. C'est un peu comme Ledge. Ouais, mais Ça fuit, à un moment donné. Puis là, tu fais... c'était pas pour ça que t'avais fait venir Stéphane Gouin, puis finalement, c'est juste que t'avais pas pesé sur on. C'était le chauffe-eau. Ah, c'était le chauffe-eau. Pourquoi tu ramènes ça? C'est pas un moment glorieux, ça? Non, mais c'était nouveau. Là. C'était une thermopompe. Les là, puis pitons ça sont marchait mal pas, placés, puis- des fois. Ah, c'est vrai, OK. Hey, l'amitié, ce que ça peut faire dire, Jean-René. Mais Tu payes pour ça ou tu te débrouilles? Déménager.
Ah, ça, j'aimerais Non, ça me tu payes, débrouiller. tu payes pour ça. Ah, Non, j'ai longtemps résisté. Ben, Moi, prendre des charges, déménager, avoir chaud, monter un escalier en colimaçon, on va avoir peur que la sécheuse te tombe dessus. Non. J'ai tout aimé de ça. Tu payes pour ça parce que tu dis à tes amis, hey, venez, il va y avoir de la pizza gratis, ça, il fait tout chier pareil. Personne qui vient. Ça. Puis moi, quand j'ai voulu déménager de ça, je me suis à une place, on descendait un frigidaire dans une petite cage Ah non, d'escalier. Puis j'étais comme, OK, ouais. Puis on le lâche tous les deux. Personne tenait le frigidaire, puis il tenait dans les airs. À serre, entre les deux murs. Ben voyons. Oui. Ça prend des professionnels. Un frigidaire. Regarde les bonnes histoires que ça fait. Faites-vous vos boîtes ça a vous-même brisé, ou vous oui. engagez des professionnels? Maintenant, il y a même des gens qui peuvent aller faire vos Non, boîtes. moi, je fais mes boîtes. Ça, les J'aime boîtes, faire mes boîtes. ouais. On peut faire les boîtes, mais tu fais déménager. Tu peux déménager les boîtes. Organiser ton mariage toi-même ou tu payes? Ben, nous, on a eu une organisatrice, mais Coordonnatrice. Ouais, voilà. Mais, Avais-tu comme une oreillette puis un CB pendant le mariage? Non, pas du tout. Moi, j'ai une solution simple, tu te maries pas. Ah, voilà, ça peut être plus efficace. voilà. En parlant de mariage, justement, cette semaine, Jean-René, on a appris que la nouvelle tendance n'est plus d'avoir un jonc ou une alliance, mais plutôt de se faire tatouer l'annulaire. C'est un peu intense. Ça peut être un petit peu moins cher. Ça admettons. s'enlève plus. Non, ça c'est s'enlève ça, plus. là. Parlons mariage. Préfères-tu quelque chose d'intime ou de gigantesque? Ben, les trois, dans on est une mariés. cérémonie? Mais pas toi. Toi, t'es pas marié, Non, toi. je suis pas marié. Tu te marieras jamais? Non, mais les Dufort, ça se marie pas. Ça rentre pas leur chemise dans leur culotte, puis ça se marie pas. Les deux vachons, affaires qui- les C'est les vachons, deux tu aimais ça, se marier? Les vachons, ça n'a pas l'air Ils des n'ont pas été dérangeants. concernés. Ils n'ont pas été consultés. J'ai pas une menace Bon. de la part du clan Vachon. D'accord. Ils sont trop occupés à faire de la bouffe, puis à jaser, puis à mettre des épices sur tout. Ah, mon Dieu. Moi, pour me marier, je préfère intime. Mais moi, c'est semi-intime, mais je préfère intime, mais j'aime mieux être invité dans quelque chose de gigantesque. Ouais. Ah ouais. Un gros party, là. Vraiment. Mais je dirais intime, moi. OK. Ouais. C'est à faire trier sur le volet. Oui, parce qu'un mariage, je trouve que c'est quand même la célébration. Puis, mettons, est-ce que l'équipe que tu as devant toi entre dans l'intime? Oui. Oui, bien, ça peut être dans en bas de 20, mettons. Et puis on serait là, On mais serait non. là? On serait pas là, Jean-René. Mais non, c'est une des Nous autres, on est là. Nous autres, on arrive à partir de 75. Mais à peu vous près. pourriez en envoyer un représentant. As-tu une préférence? Choisissez. Préfères-tu pour un mariage des averses ou une canicule? Une canicule. Canicule. Ouais, Ben moi oui. aussi, c'est plus agréable. Même s'il y a le fameux adage mariage pluvieux, mariage heureux, c'est n'importe quoi. Ouais, non, C'est juste pour rassurer les gens qui se marient un jour de pluie. Non. Est-ce que vous voulez faire votre échange de vœux en slam? OK. Ou ben non, il faut que tu tapes tous les discours d'invités interminables. J'avais refusé, j'avais interdit à tout le monde de faire des discours à mon mariage. Hein? Non, je veux rien savoir. Finalement, il y a juste Mario Tremblay qui a pris le Ah, ben ça vaut micro, plusieurs discours, ça. Qui a fait je veux souligner l'esprit d'équipe. Mario Tremblay, le joueur du T'es-tu Canadien. sérieuse? Ben oui. Tu vois, tout est hockey. Ça, Je veux c'est hot, oui. souligner l'esprit d'équipe. De quoi, l'esprit d'équipe? Ben, je De jouais... votre esprit d'équipe, toi, Yannick? Non, même pas. Il soulignait parce que je jouais avec les chefs de Satan, avec mon band de filles. On jouait de la Ouais. musique à notre mariage. Puis il nous a... Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Pendant qu'on jouait, donc, du rock, il a arrêté. Je veux souligner l'esprit d'équipe de ces filles-là ici. Quelle soirée! Attends, mais toi, t'es en train de me mémorable. dire que tu irais au mariage de ta meilleure amie puis tu serais capable de ne pas prendre la parole? Ben oui. Quoi? Toi qui aimes rendre hommage, puis Ça m'étonnerait. célébrer, puis souligner la grandeur d'un Non, mais tel. s'il y avait un... 2 shooters de Sourpuss. Non, mais parce que les miens seraient bons, mais c'est que des fois, t'as des grands malaises. Ah, là, ben ça, c'est sûr. de gens mais- qui n'ont sur le cœur. là. T'avais-tu bien des discours? 3, 4 à peu près. Ouais. Bon. Mais c'était très bien. Parfait. Ricardo a bien fait rire Ah, les gens. c'est bien ça. Mais c'est toi. vrai, il faut toujours se méfier. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est ça. Ou de l'ex, là. En tout l'ex? cas, moi, j'aurais été. Ben, tu sais, des fois, il reste des relations. Dans les films, on voit tout le temps ça. Oui, T'es mais pas là, un on jour parle dans de ton tes films. mariage, Marie-Josée. Ben, s'il y a bien une fois où j'ai eu l'impression d'être dans un film, c'est à ma noce.
OK, c'est l'heure de la rédemption. Mot rebond dans les prochaines minutes. On est à 10 jours de la fête des mamans. On vous garde d'avance à gagner 160 $ dans un spa ou un centre de massothérapie, soins de la santé. Tout le monde pourra avoir une chance sur la messagerie texte, donc restez là. Ça, sur une piste de danse de mariage, OK. ça marche. Il n'y a pas une robe de mariée qui résiste à Ah ça. non, c'était cœur. 20 ans, cet album-là, cette année. Pas sérieux. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est l'heure du rebond. 3 indices. Le mot rebond. Tout le monde peut avoir une chance sur la messagerie texte. Ça a été le cadeau de la semaine en préparation de la fête des mères dans moins de 10 jours. Pas ce dimanche-là, le suivant. Et tout le monde, donc oui, pourrait mettre la main là-dessus, mais elles ont une chance de se reprendre. C'est la rédemption du vendredi. 160 $ de spa. Absolument, coffret prestige, zen, dis-je, qui est disponible, peut être utilisé dans près d'une centaine de spas de centres de massothérapie ou soins de santé du Québec. Donc, Jean-René, tu sais, la personne qui gagne là, peut prendre une expérience thermale, peut se gâter un soin de la peau, un massage, un facial. C'est un certificat cadeau de 160 $, Jean-René. Hey, Sophie en a besoin. Elle s'en va travailler chaque matin avec son sac magique. T'as mal partout, Sophie? Ouais. Ben oui, toi. Allô? Allô, Sophie. Hey, on se reprend donc ce matin. Tu peux jouer avec, oui, Pierre-François, Patrice, moi, mais le vendredi, il y a Jean-René Dufort qui s'ajoute au lot. D'accord. Donc, tu choisis de jouer avec qui? Je vais y aller avec Patrice cette fois-ci. Allô, Sophie? Ah, ben d'accord. Alors, je vais te dire 107.3 Rouge. objet, T'as peu. Ah, antenne. c'est une radio. Yes! Ouh, attends les 3 mots, ma belle Sophie. t'as le droit à ça. Ensuite, OK, je vais te dire train, locomotive, derrière. Un wagon. Yes! Oh! Et finalement, Sophie. Ah! Animal, carapace. Puis là, je sais pas quoi te dire d'autre que ça. là. Lentement. Tortue. Ah ouais, non, Sophie! Hey, on sentait que ces réponses étaient plus des questions à chaque fois. Hein? Wagon? Radio? Sophie, ça va te faire du bien. Bravo. Merci à toi de commencer toujours tes journées avec nous autres. Merci beaucoup. Bravo, Sophie! Ouais, bonne détendre! Oui, bonne détente. Ça, c'est le fun. Salut! Hey, d'ailleurs, il y en a qui, en fin de semaine, en finale de même, là, quand les séries commencent, que ce soit Victoire ou même le CH à soi, je suis tellement tendue. Il y en a qui me fait rire, il oublie de respirer. Hein? C'est un jeu intense. Ça vous fait pas ça, vous autres? Ben oui, c'est rough. Des échappés, la manif. Mon Dieu, on dirait que ça fait deux. J'avais oublié de respirer. Canadien Lightning, ils nous aident pas. Tous les matchs sont un peu énervants. Oui, en effet. Et ce ne sont pas les seuls à jouer en fin de semaine. Non, ça va C'est brasser à Montréal en fin de semaine. Puis c'est à cause ou grâce aux filles. C'est de ça dont je vous parle dans ma patente. Yes! Après ça, Rouge! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. C'est un grand week-end qui s'en vient pour le sport à Montréal. C'est Montréal. Oui, C'est pas personnellement. Montréal, c'est Montréal. C'est ton Réal. Ok, Et on non, te le passe. je parlerai même pas des Canadiens. Bah, OK, je peux peut-être vous en parler un petit 2 secondes, là, parce que pour le match de ce soir, maudit que j'aimerais ça que ce soit Mélissa Bédard qui chante l'hymne national. Elle l'a chanté dans sa cuisine avec son enfant d'un bras et j'ai eu des frissons. Écoutez la finale. Oh, Canada, we stand on guard for thee. C'est de la voix, ça. Pour vrai, là, ce serait malade. Plus que l'autre, elle t'aime pas. Sans offense à quiconque le chante déjà ici sur notre glace à Montréal. là, C'est parfait, mais ça m'a donné un petit frisson, Oh, Mélissa. oui. Merci pour ça. Quelle puissance! Mais c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler. Mais je vais rester dans la puissance. Parce que si on m'avait dit, il y a à peine 3 ou 4 ans que je ferais une patente sur 2 ligues professionnelles féminines majeures qui dominent la scène sportive montréalaise, j'aurais probablement cherché une pointe. Mais il y en a pas. C'est la réalité de 2026 et il était temps. C'est complètement malade dans le très, très bon sens. Là. En quelques années, on est passé de « Hey, il me semble que ce serait le fun que ça existe » à « On remplit les arénas et les stades et on s'apprête à conquérir le monde ». Je commence avec le hockey parce que la fièvre de la victoire de Montréal se répand partout en ville encore cette saison avec des séries éliminatoires. Et là, on le sent plus que jamais. Cette équipe-là veut pas juste passer et participer. Elle aspire aux grands honneurs.
meilleur. On a la meilleure joueuse de hockey au monde en Marie-Philippe Poulin. Puis si les Canadiens, là, on n'arrête pas de se parler là, de Suzuki, Slavkovski, Caulfield, Dobèche, ben elles ont Poulin, Rock, Stacy, Anne-Renée Desbiens, parmi plein d'autres. Puis quand on regarde le portrait de Laura Stacy dans la presse cette semaine, on comprend pourquoi cette équipe-là a une âme. Parce que Stacy, Laura Stacy, c'est l'incarnation de la détermination. Son parcours, je ne le savais pas du tout, là. C'est une série d'obstacles et de doutes qui ont été balayés par sa volonté de faire. Rien ne lui a été donné. Chaque coup de patin vers cette ligue professionnelle a été durement gagné. C'est le genre de récit qui démontre toute la profondeur que peut avoir un sport, parce qu'on n'encourage pas juste un logo ou un chandail, on encourage des femmes qui ont refusé de baisser les bras quand les structures pour les accueillir n'existaient même pas. Et là, de les voir entamer leur parcours éliminatoire demain après-midi alors qu'elles ont une véritable chance de gagner la fameuse Coupe Walter, moi, ça me donne des frissons. Yes! Et l'effervescence ne s'arrête pas à la patinoire, parce qu'en fin de semaine, ça va aussi être demain soir sur la pelouse de Laval que ça va se passer, parce que les Roses de Montréal au soccer jouent leur premier match local de la saison. Elles ont gagné par blanchissage la semaine dernière. Puis moi, j'ai un fit naturel avec cette équipe-là parce que je suis investisseur ambassadeur pour les Roses. Puis je dis pas ça pour braguer mon implication, juste parce que je crois fondamentalement en ce que cette équipe peut représenter. Quand moi, je vois des joueuses comme Stephanie Hill, qui s'est donné corps et âme toute la saison pour bâtir quelque chose de durable chez elle, à la maison, je vois les mêmes étincelles que chez Laura Stacy, dont je vous parlais. Puis, petite anecdote avec Stephanie Hill, moi, je connais pas grand-chose au soccer. Moi, c'est l'avènement du sport féminin qui m'a donné envie d'investir dans les Roses. Okay. Et la saison dernière, match inaugural, il y a un an, c'était à ma date de fête, le 3 mai. Là, maintenant, c'est le 2 mai. Je suis allé rencontrer les joueuses sur le terrain après le match, un petit privilège qu'on avait, les investisseurs ambassadeurs. Et la première joueuse que j'ai croisée du regard, c'est Stephanie Hill. Et je la connaissais pas, j'admets mon ignorance crasse. Et elle m'a croisé du regard, et pendant qu'elle faisait entrer sa famille sur le terrain, elle m'a fait un large sourire et elle a dit « Oh my God! Mais je regarde tellement Survivor! Et j'ai dit « Mais oh my God, c'est moi en ce moment qui suis impressionné de te rencontrer et non pas l'inverse. » Et on a eu la chance de se jaser un peu. Puis même si elle n'avait pas joué dans ce match inaugural-là, son sourire, son charisme et le fait qu'elle soit une Montréalaise born and raised ont fait en sorte qu'elle est instantanément devenue ma joueuse préf de l'équipe. Et là, elle a une super progression, éventuellement une saison de feu. Et je suis très, très excité à l'idée de la suivre et de les suivre toutes ces joueuses québécoises au sein des Roses de Montréal. Ce qui est le plus touchant dans tout ce que tu dis, c'est leur accessibilité. Aussi. On voit que ce sont des demi-dieux, les joueurs du Canadien. Comme si ils n'existent pas pour vrai. Inaccessibles. Ces filles-là sont dans la collectivité. Complètement. Avec nous autres. C'est encore plus touchant. Puis on a le goût de s'impliquer. Absolument. Tu fais tellement bien de le mentionner parce que c'est effectivement un élément qui les distingue énormément. Et Montréal est donc en train de s'inscrire comme la capitale du sport féminin professionnel. Elles sont dominantes au hockey. Elles s'imposent au soccer. N'ayons pas peur des mots. Nos filles sportives sont hot en tas. Oui. L'aspect, puis je disais pas hot dans le sens beauté, sexu, là. Je parlais de hot dans le sens de talent, de détermination. L'aspect le plus puissant dans tout ça pour moi, c'est que c'est ce que ça change pour les jeunes filles d'ici. Parce qu'on parle plus de modèles lointains, de stars inaccessibles justement à l'autre bout du monde. Les exemples sont ici. Et ces jeunes filles-là peuvent enfin se dire, hey, moi là, je peux jouer ici, chez moi, devant mon monde. Donc, s'il y a de jeunes filles à l'écoute en ce moment dans l'auto avec vos parents, dites oui, vous pouvez faire ça. Laissez personne vous dire le contraire. On sous-estimera jamais l'importance de pouvoir se projeter dans l'avenir. Avant, une petite fille qui joue au hockey ou au soccer, ben, c'était un cul-de-sac qu'elle voyait dans son adolescence. Et aujourd'hui, il y a un contrat professionnel qu'elle peut peut-être signer si elle l'imagine. Elle voit des séries éliminatoires, des partisans qui portent son nom dans le dos, sur des pancartes, une foule qui l'encourage. Fait que ce week-end, que vous soyez plus patin au crampon, je vous invite juste à faire partie de cette histoire-là. Allez encourager la victoire dans sa quête du trophée, puis c'est tellement abordable à côté de d'autres événements sportifs qui le sont moins. Allez accueillir les Roses pour leur premier match à la maison, parce qu'au-delà du pointage final, ce qu'on célèbre, c'est le fait que ces ligues-là existent enfin, qu'elles sont là pour rester et que Montréal a de quoi être fier. Voilà! La gang du matin! 107.3 Rouge. Moitié-moitié, hot dog belcher. J'adore les games de sport. J'aimerais ça un jour être cette personne-là dans les hot dog pain chaud? Hot dog ben chaud. C'est hot dog pain chaud. C'est ce qu'ils disent. Tu viens-tu juste d'allumer? De quoi? Elle entendait hot dog ben chaud.
T'entendais bien? C'est hot Ben dog, oui, des hot chien dogs chaud. vraiment chaud. Ah ouais? Hot dog ben chaud. C'est hot dog chien. Oui, il y avait des bains à roulettes qui attendaient. Non, mais, dans le sens, ils sont tellement chauds, ils sont bonbons, là. Oui. Ben Hot chaud. dog bien chaud. Ils sont bien chauds. Oui, c'est ça, ils sont bien chauds, mes hot dogs. Toi, tu penses à un bain? Moi, je pensais au bain. Tu vois, on est niais. Toi, tu pensais qu'elle pensait qu'il y avait des bains que tu Ouais, peux aller c'est prendre? ça, c'est comme... Hey, Non, vous êtes mais- deux débiles, on va vous le dire. Moi aussi, je l'ai trouvé rough parce que j'ai passé des années, il disait bien vite chocolat peanuts à légumes, puis je comprenais rien. Fait que j'ai été traumatisé, moi. Chocolat peanut. Chocolat peanuts à légumes. Ça, je comprenais pas. Et gomme. Peanuts salés, OK. gomme, c'est ça. Ouais, je savais pas quoi acheter, puis j'achetais rien. Peanut, ça dit j'achetais rien. On va prendre le deuxième. Quoi acheter. Bon, Fait que je te comprends, Marie-Josée. Mon point, ce n'est pas les hot dogs ben chauds, chien chaud. C'est plus le moitié-moitié qui le précédait. Tu sais, là, quand tu vois quelqu'un arriver avec les coupons, moitié-moitié, on peut y aller. Qui est une loterie, en fait, c'est que, dont les profits vont habituellement à une fondation peut-être du Canada. Oui, la dans ce moitié- cas-ci, c'est Oui. ça. Parce que la moitié, donc, le principe Donc, de t'achètes- moitié-moitié, c'est... Avec la cagnotte. Ça, tu l'as bien Mais- compris. Ça m'a pris du temps à le comprendre aussi, moitié-moitié. Ben oui, mais je comprenais pas c'était quoi moitié-moitié. Il a fallu que... C'est personne qui t'explique ces affaires-là. Ben là, elle était Faut partie que pour tu l'expliquer, comprennes mais je suis pas tout sûr que ça. c'est la meilleure personne. Alors, disons que pendant la première et la deuxième période, Ouais. tu peux acheter des moitiés-moitiés, un billet de loto. Oui. Et s'ils ramassent, disons, 100 000 dans le Centre Bell, Ouais. ben 50 000 va au gagnant et 50 000 va à la Fondation. À la Donc, c'est pour ça que ça Fondation s'appelle des moitié-moitié. Canadiens. C'est ça. Puis on peut faire ça dans plein de circonstances. Vous pouvez même en faire dans vos campings. Ah oui, il s'en fait Dans vos régulièrement. familles. Puis à la Maison Colombe-Veilleux l'année passée à Dolbeau. Là, excusez-moi pour la partie. Mais Mam disait, ils ont sauvé la maison avec le moitié-moitié. Ah, c'est beau, ça. As-tu des bains chauds? Ben oui, on est bien chaud, ça, c'est sûr. Mais là, la particularité du Canadien de Montréal, c'est que tu le disais, Ledge, habituellement, c'est par match. C'est donc un match donné. Et jadis, ça se passait quand tu étais que sur place. Ouais. Donc, tu avais un bassin de 20 000 personnes. Moi, c'est ce que j'aimais, mais retiens ton idée. Mais je veux juste dire que selon des calculs actuaires, là, tu sais, Ouais. mais j'ai déjà entendu dire que c'est la loto, la meilleure loto à laquelle participer. oui, Ben oui, c'est c'est sûr. sûr. Dans le sens que chance par rapport à argent Ouais. que tu risques de gagner, Ouais. beaucoup plus Mais- de chance là que aussi. Ouais, mais avant ça, il fallait que tu te rendes au Centre Ben, c'est ça, là, Bell pour maintenant, tu avoir peux le faire accès. par application, par messagerie texte. Tu as un code QR auquel tu as accès. Et là, pour les séries éliminatoires, le 50-50 s'étire sur toute la première ronde. Donc, moi qui suis abonné, le suivi informatique, m'envoie à chaque match un rappel que je peux miser, je peux acheter des billets et ça peut se faire qu'il joue à Tampa Bay ou à Montréal. Donc là, on est au match numéro 6 ce tellement soir WizKid, là. où on peut, complètement, le rappel informatique. Donc, c'est Suivi du informatique. Ouais. C'est du cyber moitié-moitié. Exactement. Ben oui. Donc, On est rendu loin. Mais ça fait en sorte que le gros lot, au moment où on se parle, a dépassé le cap du million de dollars. Donc, Voyons. quand t'as... Oui, oui, oui. Donc, ultimement, si le Canadien gagne ce soir, c'est la fin de cette première ronde-là. Donc, il y a quelqu'un, puis là, ça va atteindre peut-être 1,2, 1,3 million. C'est quelqu'un qui va repartir avec 500, 550, 600 000 Mais là, pendant c'est- que la Fondation, elle, va encaisser le même montant. de achète. l'autre bord. Je trouve que ça déborde. Ça se rapproche de l'Auto-Québec. je trouve. C'est fin pour les enfants malades. Oui, non, mais ce que. Devant cette démagogie, ça va être difficile d'exposer mon Non, point. et en plus, c'est moi qui ai tort. C'est la Fondation des Canadiens pour l'enfance, c'est même pas que les enfants malades non plus. Bon, alors, Parce que- ce que je veux dire, c'est que j'aimais ça savoir que quelqu'un, même si la cagnotte était plus petite, que quelqu'un dans l'amphithéâtre, ben ouais. c'est peut-être le gars à côté de moi, puis qu'il y a quelqu'un gagner, là ouais. qui, le soir même, va gagner, mettons, 45 000 pieds. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Ben oui. Puis là, je trouve que là, c'est ça. Ben, ça comprends. devient- c'est le fun, là, mais ça devient un petit peu. Moi aussi, j'aimais mieux être sur place. Ouais, c'est un prix de le présence. Privilège. Puis après Ouais. ça, tu vois le gagnant. Ouais. Mais ça nous empêche pas de. Toi, t'en as, là. J'en ai acheté quand je suis allé au Centre Bell la dernière fois. Donc, peut-être est-ce que j'apprendrai... Puis avec ton suivi de l'informatique, oui, on peut-tu ouais. en acheter d'autres? oui, vous pouvez en acheter d'autres. Est-ce que tu connais quelqu'un qui en a gagné, déjà gagné? Moitié-moitié? Ah, oui, mais malheureusement, on n'a plus de temps. Pour un matin. Mais Oui. tu nous promets-tu que tu vas le compter la semaine prochaine? Ouais. C'est un potin showbiz sportif. Oui. Faut que tu reviennes avec Faut ça. que tu partages
partage avec la gang. Et je vous partage le lien. Si vous voulez participer, c'est 5050.canadien.com pour le moitié-moitié qui est au-dessus de 1 million. On va voir, on est rendu à combien? Faites ça pendant la pause, OK? Parce que dans le prochain 15 minutes, Pop-Up Marie-Jo, le diable revient au cinéma en la présence de Meryl Streep. C'est qui les fans du diable qui s'habille en Prada? Pourquoi c'est mythique de même? On s'en reparle et aussi, on honore vos petites sportives et vos petits sportifs du week-end. Oh oui! Ça rentre à la glace à ce son-là dans quelques heures à peine. Préparez-vous à avoir des frissons bientôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci, mon Ben. La gang du matin. Tu reviendras pour la game du matin, mais il y a encore 1 heure à être ensemble, du soleil. Il y aura 3 jours, en fait, de beau soleil. Et votre mojo nous vient du coach Saint-Louis. Ce n'est pas un échec, c'est de l'engrais. Hein, quand on perd. Ouais. Et Jean-René Dufort. Ça commence à sentir le week-end. Oui! Ça commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-René Dufort. Hey, Jean-René, on aura un comité d'écoute de la nouvelle tune de Madonna et Sabrina Carpenter. Ça, les comités d'écoute. Ouais, dans le prochain 15 minutes, on va l'entendre premier juré, mais vous le savez, à cette heure-ci, ce qu'on entend chaque vendredi, c'est l'histoire, c'est la force, c'est le courage, c'est l'inspiration de vos petites sportives et de vos petits sportifs, comme si c'était eux autres qui débarquaient au Centre Bell ce soir, ou à la Place Belle demain du côté de Laval, ou sur le terrain des Roses. Oui, madame, demain du côté soir. de Laval aussi. Donc, pour ça, ça nous prend un beat. Oh, c'est celui-là en plus. Oh là là. Ça nous prend une foule. Et ça nous prend des grosses voix. On souligne aujourd'hui la résilience et la persévérance de celle qui, ce dimanche, sera de retour en compétition de gymnastique après toute une péripétie de béquilles. Oh. Elle a 8 ans. Béatrice Danfous! Il a 11 ans et entame son camp de soccer élite avec l'équipe Interville-le-Belleuil. Faites du bruit pour le numéro 27, Arnaud Lebel! Demain matin, il passera son examen de ceinture verte en para-karaté, discipline pour enfants différents vivant avec un handicap. Let's go, mon loup! Arnaud Chaillet! Après une saison incroyable, où ils ont remporté 3 tournois de hockey, soutenus par une équipe d'entraîneurs en or. Bon party aux mousquetaires de Atome A de Saint-Hyacinthe! Elle est un vrai poisson dans l'eau et pourra finalement obtenir son certificat de sauveteur national en fin de semaine. Elle va toutes nous sauver. La nageuse Marianne Tranche-Montagne. Et c'est aussi un immense week-end pour nos équipes professionnelles. Demain après-midi, la victoire débute ses séries éliminatoires contre le Frost du Minnesota. Et après une victoire par blanchissage, les Roses joueront leur match inaugural à domicile. Et vos Canadiens pourraient fermer les livres dès ce soir. Let's go! Habs! Go! Go! Habs! Go! Go! Habs! Go! Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bon, parlons de cinéma, parce que peut-être qu'il y en a pour qui le sport, c'est plate. Ils vont aller ce soir, comme c'est parfait, mais voir le cinéma à moi tout Il y seul. en a, mais oui. Il n'y a pas de problème. En plus, c'est le film que j'attends depuis 20 ans. You have no style or sense of fashion. Well, I think that depends on what you're... No, that wasn't a question. It was not a question. On parle du diable s'habille en Prada. C'est-tu une entrevue, ça? Ou Non, c'est ben, c'est en un fait, extrait du film? C'est Meryl qui reçoit Andrea Anne Hathaway, Meryl Streep qui joue Miranda, qui donc débarque, puis elle est froide, et c'est la boss
du plus grand magazine de mode, genre Vogue, mais qui s'appelle Runaway. Tout ça est un roman sorti en 2003. Avez-vous vu Le Diable s'habille en Prada? Malheureusement. Je suis désolé, Marie-Jo. C'est facile, mon Dieu, je vais vous dire. C'est quoi? Il n'y a pas de problème. T'es pas déçu, au contraire, t'es contente de nous le Grand raconter. plaisir. Donc, c'est l'adaptation au cinéma est sortie en 2006. Le magazine Runaway représente donc le Vogue. Je vous l'ai dit. Meryl, c'est comme si c'était Anna Wintour, le toupette, là. Tu sais, la petite madame, là. Je pense que je mélange avec les 101 Dalmatiens. Mais avec Cruella. Ouais. C'est Glenn Cruella, Close. c'est ça. Ah, c'est ça, je mélange C'est tout pas ça. partout la même personne. C'est pas ça que j'avais en tête. Donc, dans cette histoire-là, on est à New York, dans le plus gros magazine de mode au monde. Et là, il y a Andrea Hathaway qui débarque, qui est la nouvelle assistante, qui, elle, veut plus écrire sur la politique, mettons, des grands reportages que sur la mode. Elle n'est pas respectée par tout jusqu'à temps qu'elle arrive avec le dernier Harry Potter, puis un toupette. Et là, ça commence un petit peu à changer la donne, parce que oui, comme dans n'importe quel bon film, il y a un makeover, puis il y a une transformation. Oui, ben oui, évidemment. Ça, c'est le fun. Ça, t'aimes ça. On adore. Et Meryl Streep, en fait, si ça a été long de trouver Anne Hathaway pour faire ce rôle-là, ils ont essayé plein de filles, Meryl Streep, c'était dès le départ. Okay. Il nous faut elle. C'était la seule qui était imaginée pour le rôle. Au début, puis j'aime beaucoup ma Meryl, qui est très, donc, comme Miranda du film. Non, vous ne payez pas assez cher, je veux rien savoir. Pas vrai? Ouais. Là, ils ont dit, on va prendre Glenn Close. Et on dit non, mais en fait, moi, je veux vraiment m'impliquer dans ce rôle-là. Je veux le faire sérieusement. Puis je vois tout ce que ça va me demander. Je veux créer qu'on voit la femme derrière la femme d'affaires aussi. Puis finalement, ils ont dit, OK, on va te donner ce que tu veux. Puis ce qui est super intéressant parce que c'est pas ça du tout comment on la voyait. Et elle a amené à s'inspirer de Clint Eastwood pour interpréter sa Miranda, c'est-à-dire, elle disait, Meryl Streep, dans la vraie vie, là, Clint Eastwood ne hausse jamais le ton. Au grand jamais. Ce qui oblige tout le monde à se pencher pour l'entendre. Puis là, ben, ça fait qu'il devient la personne la plus puissante de la pièce. C'est pas fou, ça. Pas plate, hein? Prends les notes, Pat. Et la tactique inverse. Fait que, continue à faire ça. Donc, dans ce film-là qu'on ramène 20 ans plus tard. Lady Gaga a fait genre 6 nouvelles tunes pour le film. La trame sonore a été écœurante. Ça fait partie du pourquoi on aime ce film-là. Ça, puis Les Guenilles. Hey, le premier film, là, 1 million en valeur estimée. OK? Est-ce qu'ils font appel à des stylistes, à des créateurs de mode? Énormément. Puis c'est pour ça que là, les gens prêtaient donc des vêtements, OK, des designers, admettons. Des designers, ça, je cherchais. Et c'était interdit sur le set de manger du spaghette. Ben là, je comprends. Ben oui, il ne pouvait rien manger de ce qui tâche à cause de ça. Ton macaroni aux tomates n'était pas permis non Oh, plus. ça, impossible. Je sais que les caméras, parce qu'ils tournaient donc, je fais un aparté, mais pas un aparté, parce que si vous allez au cinéma ce soir, tout d'un coup, vous voyez Isabelle de Survivor Québec dans Le Diable s'habille en Prada 2. Ouais. Pendant, donc, ils sont allés tourner dans les vraies semaines de la mode, et Isabelle de Survivor était là pour vrai. Et il était en train de tourner Vide-Rêve, mais c'était pas permis qu'ils amènent les caméras de Vide-Rêve. Donc, eux sont sortis, mais on dit, devant, il y avait Meryl Streep et il y avait les acteurs du film qu'on prenait des vraies images pour le film. Donc, elle est peut-être dans le film sans le savoir? Peut-être, je sais pas. Peut-être un derrière de tête, là, ça se peut. Peut-être qu'elle est un derrière de tête. Il va falloir aller voir le film pour le savoir. Eh ben, wow! Voilà. Ça sort aujourd'hui, donc, en salle, si vous voulez en apprendre plus. C'est pas plate, mais Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci aussi étaient hier dans Pas pour rien. Catherine Beauchamp s'est rendue à New York, a pu rencontrer tout ce monde-là, à capotait. Donc, vous Très pouvez... impressionnant. c'est sur Crave. C'est bien bon, ton show. Ah, ben t'es bien gentil. Mais écoute le film. Le film est très, très bon aussi. C'est sur Disney+. Il y a un film pas pour rien. Voyons. Là, tu mélanges tout le monde. Non, mais c'est sûr, ça s'en vient. Oui, c'est ça. Hein, qui pourrait me jouer? Pas pour rien, le film. Pense à ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. Vous réagissez fort. Il y en a qui l'avaient entendu avec Géraldine hier. Bring Your Love. Madonna qui se colle à Sabrina Carpenter, c'est pas plate. C'est sûr. Qui gagne le plus de ça? C'est sûr que Madonna, tu veux vraiment besoin de gagner quelque chose encore? Ben, moi, je trouve que c'est un choix judicieux de choisir la plus cool et funnée présentement, Sabrina Carpenter. Ça fait qu'elle est moins pédante un petit peu, Madonna, je trouve. Je trouve que dans ce cas-là, le Sabrina Carpenter a plus à perdre. À gagner, je sais pas laquelle des deux. Mais... perdre? Ben oui, parce que Madonna n'a plus rien, elle. Elle n'a plus rien à perdre dans le sens qu'elle pourrait faire une frasque ou faire quelque chose de délicat un peu, d'être associée à elle. Un flop de cette chanson-là, mettons, ce qui n'est pas le cas non, du tout. Mais
tout. c'était un flop, C'est ça. pour Madonna, c'est moins pire que pour Sabrina. C'est ce que Merci tu sous-entends. de mon Mais qui va vivre le résumer flop ça. dimanche à Survivor? Dis-nous qui sort. Non, je te dirais pas qui sort, mais je peux vous donner un scoop pour vrai. Ouais. Parce que là, bon, vous savez que l'émission de dimanche va commencer avec un conseil de sous-goût parce qu'ils ont perdu la dernière épreuve d'immunité. Il y aura donc une autre épreuve pendant l'émission et un autre conseil. Mais après l'épreuve, peu importe qui gagne, qui perd, j'annonce aux joueurs de l'équipe gagnante que vous gagnez l'immunité, donc la sécurité. Vous n'êtes pas au conseil ce soir, OK. sauf un joueur ou une joueuse d'entre vous parce que vous pouvez envoyer un ou une d'entre vous assister au conseil de tribu Ah, ça, c'est de le la fun quand tribu il perdante. espionne. Oui. Donc là, ils seront complètement visibles, Dévoilés. témoins de ce qui va se dérouler, donc de toutes les conversations qui vont se dérouler. Ils vont être à même de comprendre les alliances qui se déroulent chez la tribu adverse, de voir comment le vote va se dérouler, combien de votes à qui et pourquoi, et ramener cette information-là à leur camp. Donc, je vous donne, c'est une vraie de vraie primaire, je fais jamais ça. Ben oui, toi. Et j'ai envie de vous dire Quoi? qu'il y a même une twist dans la twist. Mais vous êtes la saison des twists. Pour C'est- vrai, il y en a énormément. Là, jamais je craindrais que Isabelle, mettons, va être sortie puis qu'il y a encore une twist. Ah, pour c'est la pas une gang. twist de non-élimination. C'est OK. il y a la personne qui est éliminée dimanche soir Mais- va quitter. Mais pense il y pas a qu'ils comme vont- une autre affaire, une petite cerise sur le Sunday, mettons. De toute façon, Isabelle est devenue immortelle. là. Ben, Quand, c'est cette fois, quand tu te fais piquer par du venin, là, tu deviens immunisé. Je pense pas qu'ils vont la sortir, moi, Ben non, dimanche. mais, Anyway, ça sera à voir. Ça se passe en direct du Panama et partout sur Crave et sur Nouveau. Mais si vous voulez partir, vous autres, hey, au Club Med, Denis, je te salue. Notre ami Denis Fortin, il commence à 13h cet après-midi et il vous envoie directement au Club Med avec ses hits qui vont fitter avec le soleil qui est présent tout le week-end. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Ah oui, il y en a juste 3 la deuxième fois. Moi, j'ai fait toute une patente là-dessus il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines? Ben oui. De quoi vous parlez? Ben, du nombre de clochettes qu'il y a dans notre... Ben non, tu te rappelles pas de... Oui, mais c'était pas il y a 3 semaines. à On peut se peine. entendre? En tout cas, on s'en Eh ben, fout, parfait. là-dessus, C'est une bon, fois. j'ai ma patente de mardi prochain. Je vais rejouer cette patente-là. Repeat. Hey, on a perdu Jean-René, là. Mais non, mais je me disais, là, vous tapez les cloches ou vous tapez les claps? On t'appelle les cloches. Parce qu'il y a 2 claps, une clap. Oui. Mais il y a 3 cloches. cloches. Ding, 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 ding. C'est compliqué, les j'ai jeux. fait Hey, 4. c'est pas grave si vous savez pas la réponse, on joue à Tatou justement. Ben oui, ben C'est ça le concept. Très simple. Quiz de rapidité, des questions en rafale pendant 20 secondes, que des mauvaises réponses. Interdit d'utiliser la même réponse à plus d'une reprise. Et il y a la règle, Jean-René, toi. Il faut que ça se tienne un peu, d'accord, vos réponses. OK. Marie-Josée, Oui. on commence avec toi. Es-tu prête? 20 secondes. On part ça maintenant. Quelle est la couleur du ciel par une journée ensoleillée? Rouge. Comment appelle-t-on le professionnel qui coupe des arbres? Monsieur Dupont, Quelle compagnie a créé le système Android? c'est Apple. Avec quel outil mesure-t-on une longueur? Avec un fer à repasser. Complète l'expression tel père tel. Tel con. Quel animal est l'emblème de Ferrari? Il s'agit du chat. Quel est le nom du célèbre espion 007? Céline Dion. De quelle autre couleur sont les feux de circulation en plus du rouge et du Orangé vert? soleil. Hey, t'es bonne à ce jeu-là. T'es bonne pour dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? 8 points. Hey. Ben oui, je suis jamais pertinente quand c'est le temps. Hein? Ah, ce que sera notre phrase de fin. Ça a l'air à ça. C'est depuis Pertinente. 6h30 que je me fais. Toujours je me fais pertinente, intimider. sauf quand c'est le moment. Tu vois, c'est pratique, ça te permet de scorer. Bravo. Pat, Oui! c'est à ton tour. Ouf, 20 je vais essayer secondes, d'être tu es aussi prêt? bonne. Ne serait-ce que la moitié de ce que Marie-Josée est bonne. Ben non, On voyons. part ça maintenant. Quelle est l'unité de mesure de la force? Le centimètre. Complète l'expression, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. La mis devant les bœufs. Quel est le nom de la seule lune naturelle de la Terre? Jupiter. Quelle épice provient du cannelier? Le curry. Que signifie l'acronyme CHU? Constant, heureux et hop la vie. Avec quoi calcule-t-on le temps qui s'écoule? Avec un ordinateur. Quel oiseau? Oh! Hey, tu me donnes une affaire à 3 lettres. Ouais, mais ça, on n'est pas obligé de. T'aurais pu dire n'importe quoi. Là. Hop, la vie, ça marche pas, c'est pas un U. Ben oui, hop. Non, mais ça marche. C'est Pas peu hop, importe. là. hop en hauteur. Hey, ça te donne 6 points de toute façon. Ouais, mais moi, j'en mérite au moins un de plus parce que j'avais 3 mots à dire. là. Non, mais respect. Non, mais s'il avait dit centre hospitalier d'Uranus, c'est bon? Ça? Oui. Arrête d'accepter. Parce que c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse, c'est ça. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.
Fait que là, tu comprends bien le principe. C'est à ton tour de jouer maintenant. Non, mais là, il essaie de trouver quelque chose qui fait du sens. Je le sais, mais non. Depuis quand il fait ça? Il s'est tiré dans le pied, qu'est-ce que je te dis? Tout le temps. Fait que c'est à ton tour, mon cher. Tu es prêt? Non. Non? On commence quand même dans 3, 2, 1. Quel fruit est souvent utilisé pour faire du cidre? Le raisin. Quel pays est connu pour ses tulipes et ses moulins à vent? C'est l'Algérie. Combien y a-t-il de gardiens dans un alignement au hockey? 12. Complète l'expression, il n'y a pas de fumée sans. Sans bois. Dans quel sport utilise-t-on des flèches? C'est hockey. Quel est le pluriel du mot canal? C'est des pranos. Dans quel sport faut-il atteindre le trou à... Le boulingrin. Eh, boy. Je te le donne. Je te le donne. Ça te fait un total de 7. Honnêtement, je sais pas comment vous faites. Bonne mauvaise réponse. Je me regarde aller, là. J'ai mal au cœur. Je suis dans une autre ligue. Du cidre de raisin, ça doit... Le cidre, ouais. cidre de raisin, non? C'est le cidre de pomme. Non, on te le donne. On te l'a donné. Ils te l'ont donné, le cidre de raisin. Jean-René. Oui. Ça va bien aller, OK? Je regarde partout. 20 secondes, concentre-toi. On part ça. Maintenant, quel est l'ingrédient principal pour faire du pain? La banane. Comment s'appelle le papa des Simpsons? Claude. Quel est le plus grand désert au monde? Saint-Jérôme. Quel est le nom du bébé du cheval? Le cochon. Quelles sont les lettres de l'acronyme World Wide Web? Le WCK. Combien de jours y a-t-il dans le mois de février? 8. Qui est l'auteur du roman Moby Dick? Roger Lafleur. Quel oiseau blanc souvent... 7 points. C'est sûr que le marmonnage pourrait être remis. Non, mais c'est de la douleur. On est généreux, on est généreux. Hey, mais Jean-René, 7 bonnes réponses, Jean-René. Bravo. Mais c'est Marie-Josée qui gagne. La avec plus les impertinente. Évidemment. Qui gagne. Non, mais je dis, elle est très bonne. Elle est excellente. Ça existe du cidre de raisin. Ah, Fait que mets-moi un tu point. On t'enlève un point. Désolé, Natch. Ben oui. Hey, j'ai un autre petit jeu. OK, les gars, Ben inclus. Qu'est-ce qu'il y a? Si je vous dis boxeur en tissu modal, Modal. Ouais, modal. vous me dites quoi? C'est pas la pub de Mad Men? Bravo! Ouais. C'est toi, Patrice, qui gagne finalement. On parle bobette, la gang. Grosse nouveauté qui pourrait vous donner le goût d'aller revirer à Laval. Faut le faire quand même. J'adore Laval. J'adore. Ils ont le plus beau centre d'achat. Hey, il y a Victoire Béraud. Deuxième plus gros centre d'achat au Canada. Oui, j'ai appris ça grâce à Carrefour. Infoman. Ouais. La gang du matin. 107.3 Rouge. Vous êtes toujours au 107.3 Rouge. La gang parle bobette. Allons-y. Oui. Ça fait plaisir de le faire avec vous. Est-ce que vous magasinez vous-même vos boxeurs ou c'est la partenaire? Non, moi-même. Oui, c'est quelque chose qu'il faut utiliser nous-mêmes et choisir nous-mêmes. OK. Mais moi, en fait, quand j'ai trouvé la sorte que j'aimais il y a peut-être, 10 ans. Ah ça oui, n'a hein? pas changé. Fait que la grandeur a changé, mais pas... As-tu essayé les boxeurs man-made? Jamais. Moi, c'est pas sûr si leur stratégie publicitaire fonctionne avec moi. Je trouve ça drôle, la surabondance, mais à un moment donné, je trouve que c'est beaucoup. Non, mais ça serait pas, moi, je serais prête à utiliser le produit s'ils ferment leur gueule. Non, ils ouvrent et leur boîte et leur magasin en fin de semaine du côté de Laval. Il y aura leur première boutique physique depuis le début. En fait, c'est aujourd'hui. Ça ouvre aujourd'hui. C'était uniquement en ligne depuis le début du lancement. Il y a une chose que je dois dire, par contre, c'est que s'ils ont mis autant d'argent dans le marketing, je pense que c'est parce qu'ils sont sûrs de leurs produits. Oui. Je le dis haut et fort, Yannick confie sa bobette à Man-Made. Voyons donc. Depuis qu'il l'a essayé. Puis il en a cherché des bobettes. OK. Parce qu'il voulait aussi des choses donc conçues au Canada. Ouais, puis ouais. blablabla. Et il l'a essayé et depuis, j'en glisse dans son bas de Noël. Donc, ce n'est pas... Et je le conseille à mes amis. Ce n'est pas survendu, mettons, tous les avantages et bénéfices dont ils parlent, du confort. Non, mais quand tu vois dans la publicité, ils ont l'air de s'attarder aux bonnes affaires. C'est-à-dire que c'est pas évident, une bobette de gars. Il faut qu'il y ait du soutien, mais aussi de la liberté. De la respiration. De la contrainte, de mais de la liberté aussi. C'est... Viscosité. Oui. Ça a l'air compliqué, votre affaire. C'est très compliqué, Marie-Josée, être un homme. Est-ce que vous voulez... Bon. C'était volontaire, là. C'était l'effet que je voulais créer. Ça, Je sais. Je rappelle qu'ils n'en font pas des menstruels. Hein? Non, c'est ça. Je sauve la planète, moi. Mais, oui, je sais bien. Mais donc, c'est que pour les hommes. Hein? Ils sont pas, pour l'instant, lancés. On parle des bobettes, mais ils ont aussi des pantalons. Ils ont maintenant aussi des T-shirts. Donc, la gamme vestimentaire de Man-Made s'est élargie. Ils font des chapeaux. Non, mais il y a des pantalons maintenant. Ouais. Ils ont des pantalons comme d'intérieur. d'intérieur. Ah, excuse-moi. Tu m'écoutais pas, hein? mais c'est correct. J'étais sur le site parce que je regardais en même temps. Là, le noir, on en est revenu. Il faudrait qu'il le fasse un petit peu plus funky. Ben, il y a un petit bleu marine aussi, je pense. Mais peut-être des petits dessins. Ça me fait beaucoup rire. Ah, toi, tu veux des designs. Yannick, il y a le boxeur
Ah oui, coquet. quand un là. petit boxeur éditorial ou Ça une me petite fait surprise. rire. Même le bas aussi. Ah ouais. J'aime ça. Est-ce que vous êtes plus unis ou motif? Uni. Je suis uni. Moi, une fois, j'ai pas regardé la boîte, c'est ma marque, puis j'ai pas pris le temps de les sortir. Puis là, je suis arrivé, j'ai ouvert ça. C'était des ballons, toutes sortes de ballons. Ça t'a insulté. Non, mais je suis uni, mais j'ai... Ah, voyons. Moi, j'ai quelques petits bobettes niaiseuses de temps en Oui. temps, des fois pour surprendre. Ah! Ouais. Surprendre qui? Toi, devant le Petite miroir joke. Tout ou le monde. mademoiselle à la maison? Tout le monde. Puis après ça, tu fais Tout le monde. un classique. Ah, t'as-tu l'éléphant avec, tu sais, là, la trompe? là, Non, qui- je vais pas jusque-là. Ah, Non. ça, c'est plate. Mais c'est Quoi? juste le fun d'arriver puis de dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce de quoi? Toi, Mais Patrice? même rouge, des rouges, j'avais acheté dans la même fois que j'ai pas regardé dans la boîte. Là. Ouais. Il y avait des rouges. Rouges, là, comme mon micro. Puis ça te... Ça ressemble à ça, d'ailleurs. Ah, franchement, la grosse moumoute. Puis t'étais pas bien dans une bobette rouge? Non, j'assumais pas ça. Ah, Le ben. saut quand tu vas aux toilettes, quasiment. Ben voyons, non. Superman a l'air bien heureux. Eh oui. Puis Infoman aussi. Oui, oui. Salut, Bobette Anne. rouge. Hey, des bobettes infoman, ça serait bon. Les infos bobettes. Des infos bobettes. On pourrait travailler Travaillerai là-dessus. Ben oui. Annie dit mon chum est fan de Man-Made. Ben maintenant au Carrefour Laval. Puis aujourd'hui, vous pouvez aller en boutique parce que Ouais. peut-être qu'il faut l'essayer avant. Mais Moi, je vous sais. l'essayez par-dessus les autres bobettes. Là. Et Mais- pour citer Caro de Varennes, de chez vous, Let's, peut-être que tu la croises, elle dit mon chum, à tes souhaits, Marie-Josée. Excusez-moi. Même si tu n'as pas éternué, je te le dis. Mon chum aime vraiment ces bobettes-là et comment dire, ça lui fait une belle région. Ah. Ah oui, hein? Mais quand tu trouves tes bobettes, après ça, t'es heureux. Ah, tu dis, puis on vient de trouver ton concept des boxeurs info Man-Made. Oh! Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Hey, on a le cerveau efficace. c'est- Ça on est fin. là, là. Puis on a besoin juste pour la devinette. Après ça, c'est le week-end qui débarque et Julie Saint-Pierre, OK? Mais faites-vous aller les méninges pour cette charade. Mon premier, j'en ai, est un genre de gros chien sauvage qui hurle à la lune. Oh oui. OK. Oui, OK. Mon second, c'est un show du Cirque du Soleil à 2 lettres. Mon troisième est placé sur la deuxième interligne d'une portée avec une clé de sol. Oups. Puis mon tout est une chanteuse canadienne. Doré. Qu'est-ce qu'on cherche? Avec des Doré. gros cheveux Non. roses. La deuxième intervalle, Faladomi. Obstinez-vous Mi, pendant sol, qu'on si, écoute ré, fa. Christina Il est- Tu vas me Aguilera. parler français, toi, là? Oh, ouais, nommé c'est toutes les Christina qui chante, là. Tout de suite à Rouge et la réponse après ça à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. OK, Julie, mon premier, c'est un genre de gros chien sauvage qui hurle à la lune. Un loup? Voilà, un loup. Fais-toi confiance, Julie, Oui. s'il vous plaît. Un loup. Hey, t'es rendu à 40 ans. OK, vas-y avec affirmation. Un loup. Mon deuxième, c'est un show du Cirque du Soleil à 2 lettres. Ah, que Ah. j'ai... Ah, car, oui. Ça va à moitié. Plein de confiance. Mon troisième est On placé lâche sur pas. la deuxième interligne d'une portée avec une clé de sol. Là. Ça là, voilà. Puis mon tout, c'est une chanteuse canadienne. Luca? Luca. Ah, j'avais oublié qu'elle était canadienne. Ben oui. Ben oui, puis non. Complètement, elle parle très, très bien français J'ai aussi. oublié ma clé de sol. Bon, si vous avez oublié le mot de Joe, je vous le répète, ça nous venait de Martin Saint-Louis. Go, Habs, go! Ben oui. C'est pas des échecs, c'est de l'engrais. Il a Hein? déjà dit ça, puis c'est vrai. Ouais. C'est pas des Ça échecs. veut dire quoi? Ben, ça veut dire que t'apprends. oui. Tu grandis. Ben oui. Grow up. Pense à ça. Tu grow up. Bon match. Ah non, mais ce ça se finit soir. à soir, là. Hey Bon, boy. On se le souhaite. En tout cas, Attention toi... à ce que tu dis. non, non. Pourquoi? Ben, parce qu'il faut surplus de confiance. Non, mais à la maison, ce serait formidable. Oui, je sais bien. Toi, ce qui finit ce matin, c'est l'ultime seconde. Oui. Encore une chance de peut-être avoir 500$. Ouais. On t'écoute dans ce 2 heures de musique sans interruption. Mais avant ça, Marc-Antoine, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Toujours points, tu sais. pertinente, sauf quand ça compte. Va chier, idole du peuple. Mais là, ça vise personne d'autre que Maurice Richard. Non, mais... Arrête. Tu vas déclencher une émeute. Mais non, mais il n'a pas été Hey, fin. là, on va éliminer T'aimes pas à soir. Faites pas d'émeute. Là, vivez ça dans la joie. Effectivement. OK? On se Hey, revoit. Marc-Antoine, t'es là, tu finis pas Oui. sur un top de char, toi. Go, Habs, go! Bon week-end, tout le monde. Profitez-en bien du beau soleil, la meilleure musique si vous restez à Rouge. Puis vous allez rester à Rouge. Bye-bye. Bye! Bon match! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes grues,
C'est fini, je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions? Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne! À regarder maintenant, c'est bon Crave.